Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur France Maghreb 2, jusque 18h, c'est parti pour votre grand forum. Ravi de vous retrouver en ce jeudi, nous sommes le 29 avril. Et il y a des soirées comme ça qu'on aurait aimé oublier. Allez, aujourd'hui et au programme de ce grand forum, le sujet à la une, c'est ce projet de loi antiterroriste qui refait surface, un énième, je crois que c'est le 13e, grosso modo depuis 2012. Eh bien, la surveillance numérique est-elle une arme efficace? On se posera la question tout à l'heure avec nos débatteurs. En débat également, eh bien, c'est le président de la République algérien, Abdelaziz, non, c'est plus Abdelaziz d'ailleurs, c'est Tebboune, Abdelmadjid Tebboune, qui a réaffirmé le maintien de la fermeture des frontières. Sage décision, on en reparle avec vous tout à l'heure. C'est sage décision, point d'interrogation, attention. On en reparle évidemment avec vous au 01 40 33 9000. C'est parti jusque 18h pour le LGF. Le Grand Forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Sabrina Houd, bonjour Sabrina, comment ça va? Bonjour Christophe, ça va. Écoute, fait longtemps qu'on s'est pas vu toi et moi. Oui, c'est vrai. Ouais. J'étais me confiner un peu ouvert, tu sais. Ah ouais? Puis que je fais partie de la catégorie de citoyens qui ne sont pas restreints, tu sais. Voilà, donc du coup j'ai pas mal bougé pendant toute cette période. D'accord. Voilà, là je suis de retour, bon. En forme. C'est parfait. Super. Bon. Voilà. Pierre-Henri est avec nous, salut mon Pierre. Salut, ça va bien? Tu as bien regardé Riyad Mahrez hier soir? Il était Pierre, super. Il y a trois mots qui sont interdits dans cette émission. Je crois que je t'avais prévenu avant d'entrer à l'antenne. C'est foot, c'est Manchester et c'est PSG. Ah mais ouais, je te répondrai simplement. C'est à la fin du bal qu'on paye la oui, c'est ce que je te Rendez-vous disais mardi il y a 15 prochain, jours. mon Pierre. Ne t'inquiète pas, le PSG est toujours bon à l'extérieur. Je n'ai pas peur. Ah, j'ai eu un peu peur Christ. évidemment en deuxième mi-temps, mais tu peux admettre quand même que Paris a bien géré la première. Bah oui, mais enfin, le foot, c'est Et quelque chose. Riyad Mahrez est un très très bon joueur, je te l'accorde. Voilà, on va en rester là. Exactement, on en reste là, c'est une bonne chose. Alors Pierre, ton Oui. sujet du jour. Ah ben, je vais parler des petits rats. Des petits rats, les ratons laveurs? Mais non, des rats de l'opéra. Des rats de l'opéra, d'accord. Eh oui. Bon, très Et bien. oui, un sujet un peu plus léger que d'habitude. Bon, bah parfait. Mais très sérieux parce qu'il aborde la question de la diversité. Dans les... Oui, c'est vrai. Eh C'est oui. vrai, c'est vrai. Très, La très belle bonne histoire est question. avec nous. Bonjour la belle histoire. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Pierre. Je l'ai bonjour pas entendu Christophe, non bonjour plus hier, Sabrina. la belle Salut. histoire. Mais il s'en fout, il est pas foutu. Ça fait longtemps. La belle histoire, Ça fait il te charrie, Pierre. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais Qu'est-ce qu'il a dit? On n'a pas écouté. Il n'est pas en ligne. Si, il est en ligne, bien sûr, Si, c'est ton si. casque qui marche pas, mon vieux. Ah bon? Ah oui. Il t'a dit, Pierre te dit, j'ai pas entendu réagir à la belle histoire hier soir. Non, ce n'était pas nécessaire parce que j'étais entre le match que j'ai écouté sur une radio concurrente Ouais. et la carte trésor. Et la carte trésor, d'accord. Ok. Ouais. Bon, et ben très bien. Ça, Allez. Nassim Lachtash qui nous rejoindra, ça fait. Alors, vous savez ce qu'il m'a fait, Nassim Lachtash? Ça fait tellement longtemps qu'il est pas venu. Il me dit, bah, je croyais que c'était 16h30. J'ai dit quoi? Ouais. C'était sérieux là. Bon, il peut venir à 17h30. Hein, Il arrive à 16h30, le mec il est non, c'est désolé. normal, Bah ouais, bah. Faut venir plus souvent, mec, tu connaîtras les horaires de l'émission en fait. Bon, allez, c'est parti. Ah oui, très important. Ah bah oui, le quiz. Le quiz, effectivement. Et j'ai des cadeaux à vous offrir. Et j'ai même un tirage au sort à faire. Il y aura 2 tirages au sort aujourd'hui parce que hier, j'ai pas eu le temps de le faire. Bah, de toute façon, moi, j'ai rien gagné. À J'ai cause de jamais la belle rien histoire. gagné. Bon, Mais quoi c'est qu'il pas en grave. soit, pour aujourd'hui, tous ceux et toutes celles qui envoient un SMS recevront une compilation de DJ Nabil version chanson marocaine. Voilà, style marocain aujourd'hui. FM2, prénom, ville, email, numéro de téléphone 7 20 18. J'y rajouterai un bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur le site souk-dubai.com. J'en aurai 2 à vous offrir aujourd'hui. Quiz. Bon. La belle histoire. Pierre, c'est bon ton casque? Oui, c'est bon. Ah bon, d'accord. On l'a fait marcher. Allez, première question. Quel poète écrivain est fait chevalier de la Légion d'honneur en 1825? Poète, écrivain. Ouais. Hugo. Non. c'est Quoi, pas Hugo? Victor. Hugo quoi? Ah oui. Non, c'est... Si. Bah si, c'est Victor Hugo. Eh ouais, disais, bravo mais ouais. Sabrina. Yes. Ok. En 1825. Non, Oui. c'est sûr que c'est pas Hugo Délire. Non, c'est pas... Non, c'est le vrai Victor. C'est le vrai Victor. Les femmes de quel pays obtiennent pour la Françaises, Les Français. Ouais, Le 29 évidemment. avril 1945. 45? Et c'était à l'occasion de quelle élection? Les municipales. Bonne réponse. Yes. Bonne réponse collégiale de Pierre-Henri Voilà. et de Sabrina. Ah oui, la belle histoire est aux fraises.
La belle histoire, défonce-le tout à l'heure. dans ta il est en forme. La belle histoire. Bon, Démonte-le je note, tout à je l'heure. note. Je cherche à présent un cinéaste anglais. Hitchcock. Oh, Oui, bravo. reconnu Oh. incontestablement Bravo. comme le maître du suspense. Et il est mort où? Il est mort Quelque part. À Los Los Angeles. Il est né à Paris. Il est né où? En, sais en pas. Angleterre. Ouais, Quelque en part. Ang- Manchester. Non, pas Manchester. Il est mort en Manchester. 1980. Alfred Hitchcock. Yes. Je cherche à présent une chanteuse, auteure, compositrice, pardon. Elle est mortelle à Paris. Zizi Jeanmer. Non, en 2018. Eh ben, Bah Annie non, c'est pas Cordy. elle. Non, non. pas Annie Cordy. Un des tubes qui a été un des tubes marquants pour elle a été sorti en 1982. J'étais pas née. Mais. Rika Zaraï. Non, ce n'est pas Rick Lazare. Florence. Rose Laurence. Bah dis Qui donc a le bonne Google. réponse Dis donc le Google de la belle Qui, histoire. qui? Le Rose Laurence, Africa, tu te souviens? Africa. Africa. Bah oui. Non, ça me dit rien. On va faire un duo, hein, la belle histoire. Bon, bonne réponse donc de la belle histoire. Je cherche à présent un réalisateur, un scénariste et un acteur français. Il a réalisé quand même pas moins de 17 longs métrages. Il est né en 1919. Alors parmi les films qu'il a réalisés quand même, s'il vous plaît. Gérard Houry. Oh, magnifique. Alors, Magnifique. le Cornio, magnifique. ou encore La Grande Vadrouille, Le Cerveau, La Folie des Grandeurs, ou encore Les Aventures de Rabbi Jacob. Et effectivement, Gérard Houry, bonne réponse. Il est mort assez vieux, je crois. Hein. Il est mort en 2006, si je ne m'abuse. Oui, Gérard Houry. il Ouais, était ça pas fait tout- il était pas tout jeune. 87 ans. Ouais, il est Oui, mort. c'est jeune. Ouais, C'est c'est jeune. jeune. C'est jeune. Et enfin, je cherche un joueur de tennis américain. André Agassi. Oui, bonne réponse, il est né en 1970. André Agassi est une bonne réponse, la belle histoire. Vous êtes sûr qu'il est américain, Agassi? Oui, il est américain, madame. Ah, Oui, il est oui, oui. américain. Je voulais. Absolument. Ok. Et puis je souhaite un bon anniversaire, c'était pas dans le questionnaire, à Anne-Sophie Lapix, qui est née aujourd'hui, un 29 Absolument, avril. ouais. Elle est née en 72. Absolument. Elle est toute jeune et fraîche, Anne-Sophie Lapix. Ça se Bon discute, hein. anniversaire, oui. Bon, il vaut mieux que ça ça soit toi qui le dise. La Parce fraîcheur. que si c'est moi qui le dis. Ce qui est terriblement bizarre, c'est qu'on ne dit jamais des hommes qui sont frais. Ouais. Oui, alors que nous sommes frais, n'est-ce pas, la belle histoire? Oui, Et surtout, enfin, ça, surtout enfin, toi, pourquoi Pierre, t'es très frais. en ce Mais moment. moi, je suis très très frais. Ah ouais, et puis, t'es- depuis hier Sans soir, la je fraîcheur. dois Ah faire- ouais. Plutôt surgelé. Bon, allez, la belle histoire, bonne écriture, bonne inspiration. Je suis sûr que tu auras de quoi écrire tout à l'heure, puisque Sabrina, qui n'est pas encore échauffée, hein, va pas tarder pas de, encore, voilà, pas encore. de décoller. Mhm. Nassim Lachlache, qui vous allez le voir, aime poser des questions, même parfois qui emmerde un peu, mais c'est comme ça, c'est son style. Un petit peu comme moi. Voilà. Mais c'est pas grave. Et Pierre-Henri qui aime bien faire son show aussi. Et on parlera des rats de l'opéra avec Pierre-Henri. Yes. Ouais. Dans un instant, tiens. Les rats de l'opéra dans un instant. Allez. Et notre sujet du jour, je vous le rappelle, c'est projet de loi antiterroriste, 14e projet de loi depuis 2012. La surveillance numérique, parce qu'on s'attaque aux algorithmes. Est-elle une arme efficace pour lutter contre le terrorisme? C'est Gérard Darmanin qui encore Lol. est à la manœuvre. LOL. Lol. Et puis Abdelmajid Tebboune qui a réaffirmé lors d'un conseil des ministres qu'il, pour l'instant, maintenait la fermeture des frontières en raison de quoi? Bien de la crise sanitaire, évidemment. Bah lui, il Est-ce est une toujours en sage Allemagne. Décision, non, pas Hein, du tout. non, en il est Algérie. rentré. Bah, Ah, depuis ok. longtemps, Fabrice Sabrina. Je Avec sais toi, pas, quand moi, même. Ouais, quand même. moi, je suis restée à l'Allemagne. Ah non, mais ça fait longtemps quand même, des mois là. Allez, merci d'être avec nous. Je vous rappelle notre jeu dans un instant, puisque la pub arrive tout de suite. Je vous rappelle évidemment. Tiens, je ferai un premier tirage au sort dans un instant, que je n'ai pas eu le temps de faire hier, décidément. Eh bien, j'en ferai un dans un instant. On ira où? Du côté d'Amiens. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, avec Sabrina Houd, avec Pierre-Henri, avec Nassim Lachlache qui arrive dans un instant. Il a cru que l'émission c'était 16h30. Et la belle histoire qui est toujours avec nous évidemment, qui est jamais très très loin, la belle histoire, et qui sera en charge de nous faire la synthèse de cette émission tout à l'heure. Il va écrire, écouter, déguster, j'imagine, évidemment cette émission. Alors, plusieurs choses à vous rappeler. Tout d'abord, on a eu des bonnes nouvelles. Macron annonce des choses. Waouh. Ça y est. Ouais, bah On oui. pourrait en avoir fini avec ce couvre-feu. En tout cas, version 19h à partir du 19 mai, il passerait à 21h. Et le couvre-feu disparaîtrait totalement à partir du 30 juin. Bah, puisque personne ne le respecte. Bonne nouvelle. Waouh. Réouverture des terrasses à partir du 19 mai, a priori. Tout va être annoncé demain dans la presse régionale.
D'accord. C'est une bonne nouvelle, ça, Pierre? Mais oui, c'est une bonne nouvelle et qui. Au moment même où on a franchi la barre des 6000 en réanimation lundi. Hein. Oui. Ah bah oui. Non, il y a eu une Comment ça, non, décrue. non Il y a eu une décrue du nombre 6000 de lundi personnes soir. 6000. en réanimation qui est amorcée depuis plus d'une semaine. On voit tes Et chiffres, puis- mon Pierre. 6000 lundi, ça a redescendu effectivement Et- mardi bah, et ça voilà. redescend, mais on était à 6000. Mais voilà, ça redescend. Voilà, bah merci de confirmer. Voilà, c'est la réalité. Et c'est très bien ainsi, et je m'en réjouis. Et puis, ensuite, que le président de la République annonce un déconfinement qui est parallèle à la stratégie vaccinale qui fait que, à la fin du mois de juin, près de 30 millions de Français seront vaccinés, eh bien, ça nous permettra sans doute de reprendre une vie comme avant. T'as pas peur C'est-à-dire- du variant indien, toi, Presque, Pierre? presque. Mais moi, je suis depuis le début pour la stratégie vaccinale, Ouais, et ouais. y compris Ça, on a bien compris. pour Ouais. un passeport vaccinal. T'aimes bien la picouse, toi, tous les ans. Hein. Ah, oui, pic. oui, enfin. Passeport vaccinal, c'est moche, Pierre. Non, c'est non, non, moche. non, non. Passeport Ah, vaccinal. Passeport C'est vaccinal, de la Castex, il réfléchit. Hein. responsabilité. Non, mais il est réfléchi vraiment. Il a Bah posé ouais, je le lui ai débat soufflé, sur la table, notamment pour les événements culturels et sportifs. Mais ils sont Un complètement pass débiles. vaccinal. Donc du coup, un pass vaccinal Un pass sanitaire, mais il y a qui pas ça, va, ok, mais précisément. qui va assister à ces événements Mais non, des personnes de ça veut 90 dire- ans, parce Non, que c'est les seuls qui non, sont vaccinés pour non, l'instant. ça ne veut pas dire ça, le passeport Ça y est, il vaccinal. commence déjà à s'engueuler. Ça veut dire ça Non. veut dire tout simplement qu'il y a les gens qui sont vaccinés, puis qu'il y a les autres qui ne veulent pas se faire vacciner, mais qui veulent assister à un événement. Bien à partir de ce moment-là, ils rentrent avec un test négatif et ils le payent. Mais là- Parce mais- qu'au bout Ouais, d'un ils le payent. moment, Oui, non, mais je au suis bout d'un d'accord. moment, Bon. l'irresponsabilité, ça suffit. Non mais Voilà. Pierre, c'est qu'aujourd'hui les vaccinés sont des personnes d'un certain âge, d'accord? Non. Bah si. Ah, si. Non, Bah, Comment bah, ça, la non? plupart. Ah, Non. mais Pierre. non. Aujourd'hui, Je suis vaccinée, j'ai la trentaine. Ok, Oh, je fais bah, partie. tu- Je fais ça- partie des ça va, exceptions. tu n'es pas. Tu n'es n'as pas vieille. un Ah, âge, mais je suis- canonique. non, 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 mais pas on fait encore. partie des exceptions, Pierre. Ouais. Tu Je, sais suis bien. je fais partie des exceptions. Donc Oui. demain, on mais va tu reprendre. es exceptionnel. Ouais, c'est gentil. Calme-toi, Je sais pas Pierre, comment je devrais calme-toi. prendre. Je suis juste en train de dire que demain, on réouvre tout. Les personnes vaccinées sont des personnes d'un certain âge. Mais qu'en est-il des personnes qui vont travailler, qui vont animer ces événements, qui vont servir, qui ne sont pas vaccinées? On aurait dû, depuis le départ, adopter, comment on appelle ça, stratégie inverse, c'est-à-dire vacciner en priorité des personnes qui font marcher l'économie. Qu'aujourd'hui, c'est bien, on a Ah, c'est pas protégé bête ce qu'elle papy. dit là. Non, on a protégé papy et mamie, super, mais qui va les servir demain si je suis malade? Et en plus, la vaccination n'empêche en aucun cas la recontamination. Donc là, du coup, on va tourner en rond, on aura vacciné tout le monde pour rien. Donc c'est un petit peu mal fichu leur truc. Et je suis contre le passeport vaccinal pour voyager. Ça existe déjà pour certaines destinations. Après, pour sortir mon passeport vaccinal, mon vaccin, pour aller au ciné, participer à un événement, acheter une baguette, là, je commence Non, à me là, il poser faut des peut-être questions. pas déconner. Non, mais non, ça n'arrivera peut-être pas, ça n'arrivera pas. Mais Faut bien sûr arrêter. que si. Mais Faut il y en a arrêter le qui délire. aura, mais Vous êtes en train de bon, délirer. Mais- Heureusement qu'il y a des institutions, c'est un état de droit la France. Ouais. On Eh fait ben, pas n'importe quoi, c'est pas la Presque, dictature. alors, état de droit, Et- va. et C'est dans pas un la état de dictature droit, sanitaire. Et dans un état de droit, il y a des citoyens Ouais, responsables. ouais. Et Ah donc, oui. les antivax sont Ouais. des gens irresponsables. Non, à non, partir non, de je Non, veux non, pas dire- faut non, pas non, dire Pierre, ça, arrête. Pierre. Si, Les responsables, bah, je c'est le pas grave, dis, bah, vu qu'au- je non, le mais- dis, non, non. je le dis, la oui, oui, responsabilité, d'accord. c'est de se protéger les uns les Mais autres. bah, j'ai pas Voilà. envie de me. Il y a des gens qui n'ont pas. C'est tout. Moi, sincèrement, je n'étais pas enthousiaste à l'idée Eh de me faire ben, et vacciner. finalement, tu l'as fait. Je Bon. l'ai Voilà. fait quand même, bon, Voilà. parce que. J'ai de été toute façon, étonné, d'ailleurs, Sabrina. T'étais Ah étonné ouais. Très Bon, étonné. J'ai reçu Ah ouais. ma petite dose de poison. Enfin, apparemment, c'est un poison Ouais. pour certains. Ça me fait marrer. Mais je ça. comprends des gens qui n'ont pas envie de se faire vacciner. Ah bah je oui, peux oui, parfaitement oui, le oui, comprendre. C'est comme Euh, les gens qui ont des diplômes, hein, Oui, qui qu'est-ce disent qu'ils ont aux gens qui n'ont pas les diplômes, oh, c'est pas grave. Puis finalement, on va se faire vacciner. Oh oui, mais toi, ne te fais pas vacciner. Hein, Bah, si j'ai- voilà, bah, non, si- mais un peu de Bah, cohérence. je suis immunisée. Bah non, mais on peut pas. Oh Non, là non, là. on peut pas faire rentrer tout le monde Oh dans, là Bon, dans allez, ce- allez, dans le allez, j'ai même des cadeaux à moule, offrir. Pierre. Stop. Ouais, non, mais Laissez- le cadeau laissez n'attendra pas. Sabrina tranquille, elle Ouais. est majeure et vaccinée. Tu Voilà. vois, et avec le Pfizer en plus. En Et plus. non, Fayot, Pierre, là. Non, non, ça va là, Pierre, on l'histoire. peut pas faire rentrer tout le monde dans le moule. Ah. On peut pas obliger 65 millions de personnes à se faire vacciner. Heureusement qu'il y a des personnes qui sont contre la vaccination. Bah, si tout le monde était Des d'accord. Gaulois réfractaires. Bah, monsieur. heureusement qu'il y a des Voilà. personnes réfractaires. Bon, Voilà. après, Alors, j'ai des voilà. cadeaux à vous offrir, messieurs, dames. Et pas n'importe quel cadeau. Réfractaire, tu parles. Oui, oui, des Oui, Gaulois oui, réfractaires. il ferait mieux d'être réfractaire à Madame Le Pen. Ça irait beaucoup mieux. Mais Voilà. non, qu'est-ce qu'elle a dit de Chiappa sur le RN, là? C'était un parti 2.
Ah, je sais, je Comment sais plus ce je qu'elle sais- dit, je c'est sais quoi le pas. terme Je sais plus. Putschiste. Putschiste, Ah, voilà. putschiste. Ouais. Ouais, Ah, les poupouches. Voilà, c'est ça. Marlène. Elle est incroyable, Marlène, en ce moment. Elle dit pas mal de conneries, quand Non, même. mais, de toute façon, Pas. elle a été recrutée pour ça. Bon, Elle- après, non, mais en plus, vous avez vu que la RM l'ont choisi pour au régional à Paris? Sérieux Je sais pas. Ouais. Non, j'ai pas. Pour la tête de liste. Elle a Ouais. du peps. Sérieux Eh ben voilà. Bah, Eh ben voilà, bah, de toute Non, façon, non, ils mais auraient non, pas tu pu dis ça, faire tu dis mieux. ça, mais tu sais que les gens qui sont dans la RM, la République en marche, sont très énervés. De toute façon, ils la Ah bah ils sont supportent pas. énervés, Elle est ils de sont moins en énervés moins parce que de voir qu'on supportée, fait je sais du pas. parachutage sans arrêt en ramenant des gens comme ça, alors qu'il y a des gens qui agissent, qui Oh, travaillent en sur le amont, tu point vois. là, elle est parisienne. Hein. Ouais, Peu elle me importe, fatigue. mais Non, elle est pas elle est parisienne en pas- plus. pas- Elle est du peu Mans. importe. Elle est du Mans. Non, non, mais Elle est pas parisienne. Non, Elle est non, née non. à Paris. Elle est du Mans. Enfin, Elle a- bon, D'ailleurs, c'est son problème. Au lieu elle, d'apporter- elle se non, non. présentera, elle s'expliquera. hein. Pierre, oui, puis Au se lieu prendront une tôle, d'apporter, quoi. au lieu d'apporter un soutien franc à Pécresse, ils savent très bien qu'elle va passer. Ils Oh, ont Madame préféré. Pécresse. ils Madame ont Pécresse préféré- qui, ce ils- matin, déclarait sur une Mais peu importe, chaîne, elle déclare ce qu'elle veut, elle sur va une gagner. chaîne Peu importe. concurrente, Ouais. elle disait immigration et terrorisme vont bien ensemble. Non, Ah ouais. Mais elle c'est va pas. quand même gagner, Ah non, mais elle ça veut s'appelle pas dire que je suis d'accord. Jordan Pécresse. Mais- Ouais. Mais Et peu Valérie importe. Bardella, oui. Ouais. Peu bien importe, sûr. peu importe. Ouais. Pierre. Non, quoi, peu importe. Pierre, Te- non, 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 de toute Tu permets manière. qu'il y ait un vote quand même, Sabrina? Tu Ah non, mais permets? je suis d'accord, mais Bon, de toute façon, merci. elle est partie pour gagner. Et Ça, c'est En qui le Marche. dit? Ça, c'est les Mais sondages. Non, c'est pas les sondages. C'est Elle est qui, partie alors pour gagner. On en reparle dans 2 mois. Pas de problème. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils vont nous faire le même coup que pour les municipales. Ils envoient quelqu'un qui ne va pas gagner pour favoriser Ouais, bon. une candidate qui. Voilà. Mais après. Après, moi j'ai des cadeaux à vous offrir. Ça vous dit ou pas? Allez, ok. Ouais, j'ai des cadeaux pour les auditeurs. Vas-y. Alors, pour Lance. ce faire, c'est simple, c'est par SMS que ça se passe. Vous tapez FM2 comme France Maghreb 2, vous envoyez votre prénom, votre ville, votre mail, c'est important, vous allez voir pourquoi, ainsi que votre numéro de téléphone, et vous envoyez le tout au 7 20 18. Pourquoi? Parce que toutes celles et ceux qui envoient un SMS maintenant, ou bien depuis 16h, quoi, on vous envoie une compilation de DJ Nabil. Hier, c'était musique algérienne, parce que DJ Nabil il fait toutes les musiques algériennes, marocaines, tunisiennes, égyptiennes, etc. Et aujourd'hui, c'est le Maroc. Donc, amateurs de musique marocaine, allez-y, c'est le moment d'envoyer votre SMS FM2, prénom, ville, mail, numéro de téléphone 7 20 18. Pourquoi le numéro de téléphone? Parce que on fera un tirage au sort pour vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur la boutique en ligne, pour la boutique en ligne souk-dubai.com. Donc allez-y, tirage au sort dans cette émission avant la fin de cette émission. N'hésitez pas, et d'ailleurs la compilation vous sera envoyée tout à l'heure avant 18h. DJ Nabil s'y est engagé. Alors hier, j'ai pas eu le temps de faire un tirage au sort parce que c'était à cause de la belle histoire évidemment. Fallait bien fautif. Et donc, alors, parmi les nombreux SMS qui ont été envoyés, parce qu'évidemment, quand on parle de musique algérienne, il y a du monde, et vous vous en doutez bien, on a fait un petit tirage au sort, et je vous propose d'appeler donc la gagnante de celle qui a été choisie, retenue, pour évidemment le bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir chez... Hop, j'appelle la personne en direct chez la boutique souk-dubai.com. Voilà, alors c'est pas facile de faire un numéro de téléphone et d'un numéro en même temps, mais j'y arrive quand même. Hop, voilà. J'espère que je ne me suis pas trompé. On va normalement du côté d'Amiens. Première sonnerie. Deuxième sonnerie. Les Amiénois sont-ils là? Elle s'appelle Dalila. Oui, allô? Bonjour Dalila. Oui, bonjour. Bonjour Dalila, comment allez-vous? Ça va? J'ai reçu un courrier dans ma boîte à lettres me disant que vous me deviez pas mal d'argent, ma chère Dalila. Ah bon? Ah oui, et une sacrée somme en plus. Hein. Ah bon? Est-ce que vous seriez pas une auditrice de France Maghreb 2 par hasard? Vous savez, une radio d'escrocs là. Ah oui. Ah ouais, bah voilà. Et bah voilà, vous savez ce que ça vous coûte? 35 €. 35 € de bon d'achat à valoir sur le site souk-dubai.com, ma chère Dalila. Est-ce que vous me confirmez que vous avez reçu votre compilation par DJ Nabil? Ah oui, oui, je l'ai bien reçu. Bon bah c'est super, vous voyez, ouais, on n'est pas de radio d'escrocs quand même. On tient Ah, nos non, promesses. Pas du tout. Non, là, je suis témoin, j'ai bien reçu. Bon, et ben ma chère Dalila, j'ai toutes vos coordonnées, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est parfait. Et on va vous contacter, vous allez pouvoir bénéficier d'un bon d'achat d'une valeur de 35 € sur le site souk-dubai.com. Eh bien bravo à vous en tout cas. C'est super, merci beaucoup. Bah je vous en prie, vous faites quoi dans la vie ma chère Dalila? Je suis greffière, je travaille au ministère de la Justice. Un ministère de la Justice, très bien. Comment va Eric?
Eric. Eric, Je crois qu'elle connais ne pas croise pas. Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. Le Eric National. Notre Riton, on l'appelle Riton pour les intimes. Bon, il va bien apparemment. oui, il va bien, vous avez raison. Bon. Bah, merci en tout cas, Dalila, bravo encore une fois, et Merci à beaucoup. très vite. Voilà. Et bien, faites Merci. comme Dalila. Vous pouvez raccrocher, Dalila, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Merci, hein, Sahatolok, merci Au beaucoup, revoir. à bientôt. Allez, c'est parfait. Vous voyez que ça marque, ça gagne. Donc allez-y, tentez votre chance, mes amis. C'est très simple. Vous tapez FM2. Vous tapez votre prénom, votre ville, votre mail, ainsi que votre numéro de téléphone que vous envoyez. Vous envoyez le tout au 7 20 18. Aujourd'hui, c'est compile marocaine offert par DJ Nabil et un bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir chez souk-dubai.com à gagner avant la fin de cette émission. C'est formidable. Allez-y, inscrivez-vous. Il est où Nassim Lachlache là? Bah, il va arriver à 17h30, comme on Non, l'a mais, dit. fait- Il est où là? Il est peut-être devant la porte, non? Non. T'es sûr? Tu vois, Oui, tu vois certain. Pierre? Je vois. Ah oui, d'accord. Bon, très bien. Alors, ça tombe bien. On va passer à Pierre-Henri qui va Oui. nous parler des rats, sans aucune transition évidemment. Oh bah oui. Hein Pour parler des rats, il y a les rats parisiens, oui. Puis il y a les petits rats. Il y a surtout les rats marseillais, hein. Ça, il y en a pas un paquet. Oui, il faut Oui. assumer. Hein, Mais les rats de l'opéra, plus Oui. précisément, mon cher Voilà. Pierre, on Et t'écoute. les petits rats ont partout dans le monde la réputation d'être sales et repoussants. Mais à Paris, ils virevoltent avec beaucoup d'élégance, tout du moins quand ils intègrent l'une des écoles de danse les plus réputées de la planète, celle de l'Opéra de Paris. Petit rat est en effet le surnom donné aux jeunes élèves de l'Opéra de Paris. D'où vient-il? Plusieurs hypothèses se profilent, toutes nées au XIXe siècle. Pour les uns, il viendrait d'un raccourci de l'expression « demoiselle d'opéra » simplifiée en « rat ». Pour d'autres, le bruit des pointes des jeunes filles s'entraînant dans les combles faisait penser au bruit des rongeurs. Une autre explication fait référence au fait qu'à cette époque, les jeunes danseuses étaient issues de familles très pauvres. Leurs parents les envoyaient étudier dans cette grande maison pour deux raisons. L'école y était gratuite et leur participation au spectacle leur permettait de gagner quelques sous. Mal nourries et mal habillées, elles n'avaient souvent qu'un morceau de pain à ronger. Voici ce que dit un journaliste en 1840. « Le vrai rat est une petite fille de 7 à 14 ans, élève de la danse, qui porte des souliers usés par d'autres, des châles déteints, des chapeaux couleur de suie, qui a du pain dans ses poches et demande 6 sous pour acheter des bonbons. Le rat a fait des trous aux décorations pour voir le spectacle. Il est censé gagner 20 sous par soirée, mais il ne touche par mois que 8 à 10 francs et 30 coups de pied de sa mère. Aujourd'hui, l'enseignement reste gratuit, conformément aux souhaits. Ah oui, au fait, est-ce que vous savez qui a créé l'école des petits rats de l'opéra? Vous ne savez pas? Eh bien, c'est Louis XIV qui est à l'origine de la création de l'école. Et comme hier, les élèves, filles et garçons, rêvent toujours à des carrières d'étoiles. Mais il y aura, comme hier, peu d'élus. Qui seront-ils? Avec une école qui s'engage aujourd'hui à faire du repérage des talents dans toute la France, il y a fort à parier que la diversité s'invitera désormais sur la scène du ballet national. Espérons que les nouvelles étoiles de Paris seront bientôt à même de refléter les visages et les couleurs de ceux et celles qui font la France. Ce n'est qu'à cette condition que les danseurs et les danseuses pourront vraiment représenter l'élégance à Paris. Et je précise pour les auditrices et les auditeurs que le conservatoire de danse est l'ancêtre de l'école de l'Opéra de Paris. Les petits rats ne s'entraînent plus aujourd'hui au Palais Garnier, mais à Nanterre, dans le bâtiment conçu par le célèbre architecte Christian de Portzamparc. Voilà, et tout ça pour dire quoi ? Eh bien, pour dire que la diversité est aussi en train de s'installer au cœur des ballets qui ont fait la réputation de l'opéra, même s'il y a évidemment encore beaucoup de progrès à effectuer pour que cet opéra, dans ses différents métiers, soit aux couleurs de la France d'aujourd'hui.
C'est quoi? C'est une chronique à la France Culture que nous a fait aujourd'hui Pierre-Henri, non? Mais je fais des chroniques toujours à la France Culture, à RFI, à France Inter, comme tu veux, mais non. À France Maghreb quand même. Et surtout sur France Maghreb. Voilà. Voilà, la meilleure des radios. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Pierre-Henri. Bon. Ça te donne envie d'aller à l'opéra, Sabrina? Ah, j'adore, j'y Voir allais régulièrement. Ouais. Du calme. On va pas faire. Faut se déboucher les oreilles. C'est ça l'opéra, non? J'aime beaucoup. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, la belle histoire? Non, j'ai dit, oh mon Dieu. Ouais, oh mon Dieu. Ouais. Non, Encore, j'aime je t'ai pas beaucoup. fait la femme, hein. On termine. Oui, pardon. D'ailleurs, celui qui a présidé un moment, pas présidé, le ballet de l'Opéra de Paris, Benjamin Millepied, qui est originaire de chez moi, du Sud-Ouest. Millepied. Benjamin Millepied, oui, qui Millepied, est aujourd'hui le mari de, Oui, je sais, de Benjamin Nathalie Millepied Portman. est né à Tchernobyl. Non, il est né à Bordeaux. Il est né à Bordeaux, c'est un vrai Bordelais. Et puis aussi, il y avait Patrick Dupont. Qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Il a fait danse avec les stars, lui. Il a dansé, il a une école de danse à Bordeaux d'ailleurs aussi. Dupont-la-Joie s'appelle. C'est ça. Et il nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Non, je suis amatrice de l'opéra, j'adore. Vivement que ça reprenne, oui, bien sûr. J'avais pas cru, je croyais pas qu'une fille aussi jeune que toi puisse être amatrice d'opéra. Ah oui, non, mais parce que pour moi, l'opéra, c'est pour les bobos. Tu vois, non, ah bah voilà. Alors l'explication, l'explication en règle générale de l'opéra, c'est d'être perçu comme élitiste et aristocratique. Exactement. Et puis en plus, une image redoublée par le fait que ça serait des blancs qui occuperaient les différentes fonctions. Aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire que l'opéra se renouvelle et expérimente d'ailleurs des corps de ballet sur des spectacles expérimentaux, sans doute beaucoup moins développés que ceux que l'on a aujourd'hui, mais c'est absolument important pour renouveler le genre. Mais Patrick, Et si les familles veulent envoyer leurs enfants à l'école de l'opéra, eh bien, c'est tout à fait possible. Et c'est un avantage. Non, ça commence. Non, pourquoi? Ça commence. Demande aux auditrices et aux auditeurs. Je te garantis, ils s'en foutent. Non, ils s'en foutent pas. Non, jusque-là, il n'y avait pas à l'opéra. On peut pas parler de discrimination. C'est juste, comme on disait tout à l'heure, Pierre, c'est une question d'éducation. Mais si ça marchait, on en passerait partout à la radio d'opéra. Ça marche pas. C'est bien réservé à une catégorie de gens. Mais non, c'est pas vrai du tout. Non, c'est pas vrai du tout. Est-ce qu'il passe de l'opéra sur RTL? Tiens, il y a Nassim Lachtage qui arrive, voilà, hop. Allez, dans un instant, même Lupo, il est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec vous. L'opéra, c'est pour les... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je confirme, Christophe. Tu confirmes quoi? Pendant des années, RTL a diffusé une émission qui était présentée par, je crois, Alain Duhaut. Ouais. Et ça n'existe plus, donc forcément, ça marche plus. Voilà. Ça marche plus parce qu'il est parti en retraite. Donc, si Alain part en retraite, il n'y a plus personne. Allô, bonjour, qui est avec nous? Salut, Christophe, c'est Karim de Marseille. Ouais, Karim de Marseille. Alors, bonjour, Karim. Ça va, Karim, tranquille? Salut, ouais, ça va. Bonjour à toute l'équipe. Ouais, Karim. Et vive l'OM. Ouais, je voulais intervenir par rapport à l'opéra. Je voudrais dire 2 mots, c'est possible? Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Tu vas à l'opéra, toi, Karim? Karim de l'opéra. Non, je veux parler de mon expérience, de ma découverte, parce que moi, je suis complètement... C'est pas un truc qui m'intéressait beaucoup, pour dire la vérité. Ouais. Et quand j'ai découvert les flash mobs opéra sur YouTube, je me suis régalé. J'ai trouvé ça... Vous avez vu ou pas? Ouais, c'est super. Ok, Karim, c'est bien, t'as de quoi t'occuper tes soirées, quoi. C'est cool. Non, mais te moque pas, c'est très important. C'est quoi Il y a des millions de vues, hein. Non, mais c'est génial, franchement, on s'éclate bien à Marseille, hein. Vous faites de l'opéra, remarquez. Vu l'état de votre vieux port, il y a que ça à faire, hein. Arrête. Salut à toute l'équipe. Salut Karim. Ciao. Salut mon Nassim. Comment ça va? Christophe, salut. T'es au courant que l'émission commence à 16h, toi? Ouais, mais je suis désolé. Déjà, je pensais que c'était... Non, bref. Non, alors tu sais, tu pensais tellement parce que ça fait tellement longtemps que t'es pas venu, ça fait combien de temps? C'est ça. Bah là, depuis le début de la saison. Ça va mon Nassim? Je suis content de te voir. Ça va, merci. Ouais, ça va le ramadan, t'as bonne mine. Ça se passe bien, alhamdoulilah. Ouais, ça va, on fait des siestes et tout. Bon, ah ouais, des siestes. Ah ouais, formidable. Bon,
Merci mon Pierre, en tout cas, on a trouvé un auditeur de Carême de Marseille qui écoute de l'opéra, c'est formidable. Mais c'est génial, moi j'incite tout le monde à écouter, ça très bien. détend, ça change du rap, Je te ça jure, change, change de la musique, Sabrina, si tu veux de la me faire musique plaisir, de tu me dis, DJ je t'emmène à Nabil. l'opéra, je te dis vas-y, allez, bouge de Mais là. je t'emmène. Allez. Quoi Pardon. Tu me dis, ouais, je t'invite à l'opéra, franchement, elle me respecte pas. Je t'emmène, je vais même te louer un smoking. Oui, c'est ça, ouais. Alors, dans un instant, je vous rappelle, mesdames, messieurs, qu'on vous offre toujours ces cadeaux et la compilation, donc offerte par DJ Nabil, c'est de la chanson, une chanson remixée évidemment, marocaine aujourd'hui qu'on vous offre. Après l'Algérie hier, c'est la marocaine aujourd'hui. Ça change de l'opéra. Ah bah oui. Le marocain, l'Algérien. Ah ouais, mais carrément. C'est pas du tout le même public. Et vous envoyez tout de suite un SMS, vous tapez FM2, vous envoyez votre prénom, votre ville, votre mail, pour qu'on puisse vous envoyer la compile par mail, et votre numéro de téléphone au 7 20 18, tirage au sort en fin d'émission pour gagner en plus un bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur la boutique en ligne souk-dubai.com. Allô, qui est là? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, ton prénom? Bonjour. Terence, Salut Terence, tu nous appelles d'où? Bonjour Terence. de l'Allemagne. L'Allemagne, quel endroit en Allemagne? Ouais, Bonjour tout le monde. Bonjour. T'es où en bienvenue. Allemagne? Je suis à Francfort. À Francfort. Francfort. Ouais. Frankfurt. Qu'est-ce qui se passe, Terence? Bah, je suis triste pour hier. Il s'est passé quoi hier? Le PSG. Vous avez éliminé et maintenant vous donnez la chanson. Ça a coupé Terence. Merci Terence, à bientôt, ciao. Allez, c'est la pub. Allez, hop. Dans un instant, la loi antiterroriste. Non mais sérieux. T'es c'est sérieux? ouf ou quoi? T'es malade. Mais t'es pas... c'est pas possible. À tout de suite. Non, mais je On vous est en préviens train tout de faire, suite. on est en train Celui de, qui vient de on est en m'emmerder avec train le de PSG faire, aujourd'hui, il va on est en dehors. train de faire fuir les auditeurs. Ah ouais, mais attends, c'est pas moi qui ai commencé avec le père. Hein. Bah tu peux rappeler projet de loi Terence, rappelle. antiterroriste, évidemment, on en parle dans un instant, encore et toujours, comme disait Cabrel, encore et encore, mais finalement on ne change pas d'accord, c'est toujours Gérald Darmanin en piste pour un nouveau projet de loi, et là on s'attaque au numérique, à tout de suite. Retrouvez mon ramadan à votre service, le chemin du bien, avec Muslimans, tous les soirs de ce mois béni du ramadan à 19h30 et le lendemain matin à 10h. Le podcast de l'émission est disponible sur le site francemaghreb2.fr et sur les réseaux sociaux de la radio. Muslimans France, une organisation humanitaire de solidarité qui œuvre au profit des populations démunies en France et partout dans le monde. Muslimans France, 01 49 48 05 05, site web muslimans.fr. Quand vous ne pouvez pas être avec vos proches pendant Ramadan, envoyez-leur et à ceux dans le besoin de l'argent avec World Remit. Nous sommes là quand vous en avez besoin. Faites une pause et ayez l'esprit tranquille ce Ramadan en étant sûr que votre argent arrivera à destination avec World Remit. World Remit, une meilleure façon d'envoyer de l'argent. T'as vu Antoine? Ils font très fort Infomaniac. C'est drôle que tu m'en parles, je viens d'utiliser leur swisstransfer.com pour partager les vidéos de notre sortie de boîte. Ça rend bien service ce truc. Ah, t'es pas au courant? Ils viennent de sortir un cloud collaboratif pour PME et particuliers. On peut enfin bosser à plusieurs sur les documents de la boîte. Ça fonctionne sur Mac, PC et t'as même une app mobile. Génial! Une vraie alternative locale au GAFA. On va enfin pouvoir bosser dans le train. J'en parle au boss. T'as trouvé? K-Drive d'Infomaniac. À toutes! France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb de 16h, 18h avec Madame Sabrina Hout qui est avec nous, avec Pierre-Henri, président de France Fraternité, avec Nassim Lachlache aussi. Comment il va mon Nassim? Ça fait longtemps. Hein, écoute, ça va Christophe, on est de retour là. Ouais, ça y est. Bon, toujours du côté de Fontenay, mon Nassim, hein? Toujours. On est toujours fait partie de conseil municipal? Toujours. Maire adjoint, conseil municipal? Je sais jamais. Adjoint au maire. Adjoint au maire, d'accord. Ok. Adjoint au maire, donc du côté de Fontenay. Quoi? Quel mandat, l'adjoint au maire? Là, à la santé et à l'accès aux soins. Ah, très bien. Voilà. C'est Donc, tendance. il parle Covid-19. Tu t'es vacciné ou pas? Non. Et pourquoi? Je ne souhaite pas le faire. Ah. Il est jeune, il est encore jeune. Ça, c'est Non, comme non, pour non, le PSG, ça va se terminer par je n'empêche personne de le faire. J'encourage ceux qui le souhaitent. Non, le faire, il sautille, mais le jour on lui dira t'as besoin d'être vacciné pour Bah, prendre l'avion, t'inquiète bref, pas, il va courir vite fait. Je te jure que non. Non, mais c'est moins Ouais, la ouais. question de la vaccination sans revenir en arrière parce que les sujets ont déjà été abordés, mais Oui, c'est moins le sujet de la vaccination que le recul qu'on peut avoir sur ce vaccin, puisqu'on se fait tous vacciner en temps normal.
Oui, Je veux dire, dans 2-3 ans, peut-être que... Donc, Après, clairement, tu n'es pas anti-vaccin. Absolument pas, non. Voilà, merci. Non, C'était pour Christophe. Un auditeur qui est avec nous. Allô, bonjour. Allô. Allô. Allô, allô. On nous entend plus? Allô. Très bien. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il a? Il coupe. Non, mais il est en forme là aujourd'hui. 01 40 39 000 les amis, n'hésitez pas. Oh, dites donc ça marche pas mal les SMS là. Jamel, par contre faut mettre ta ville, sinon c'est exclu direct. Alors vous tapez FM2, votre prénom, votre ville, votre mail, votre numéro de téléphone et vous envoyez tout au 72018. La date de naissance et le Non, groupe on s'en fout sanguin de- s'il vous plaît. Non, on s'en fout ça. Si, Et puis votre 06. Et vous recevrez Si, le 06. de facto, Ouais. vous recevrez de toute façon la compilation de DJ Nabil en version marocaine aujourd'hui, d'ici et avant 18h par mail. Et un tirage au sort aura lieu tout à l'heure pour gagner un bon d'achat à faire valoir sur la boutique en ligne souk-dubai.com. Personne y va faire un tour sur cette boutique. Il y a plein de produits, 40 000 produits de produits décoratifs pour Je la vais pas maison. acheter de la soupe. Mais c'est pas de la soupe. On s'en fout déjà, C'est c'est souk. moche. Soupe. Souk. Ah, Dubaï. souk. Ok. Oh, Sabrina. J'ai compris soupe. Mais non. Et pourtant, je jeûne pas. On aurait. T'as compris comme moi, Ouais. Sabrina. T'as compris, Sinon, on aurait c'est dit l'effet que ramadan. le ramadan, je supporte Faut mal. vous mais laver non, les j'ai- oreilles, les J'ai cocos, hein. entendu soupe. Souk Excusez-moi. Dubaï. Souk Dubaï. Ok. Souk. Dubaï.com, c'est une Ok. boutique Dubaï. en ligne. Évidemment, vous pouvez retrouver 40 000 produits, décoration pour la maison et tout et tout. Allô, qui est là? Allô, salam alaikum. Salut. Hamid. Salut Hamid, ça va? Bonjour, salam. Alhamdoulilah, la famille, et vous allez bien? Ouais, ça va tranquille Hamid. On est Alors en on forme, t'écoute, on est en qu'est-ce qui forme. se passe pour Hamid? Bah, moi, ce qui me fait rire et ce qui me fait planer, enfin, j'en rigole tout seul, c'est quand je vois les gens dans leur voiture, tout seuls. Portez un avec le masque. Ah ouais, ah mais qu'est-ce que c'est ridicule. On est d'accord, mais qu'est-ce que c'est ridicule. Ah, mais franchement, ça m'écoeure, en fait. Je me dis, pourquoi, même ses poumons, chacun, il... Bah ouais, il est tout seul dans sa voiture, il va contaminer qui? Il va se contaminer Non. comment? C'est pour la clim. Et puis quand j'en vois tout seul, ils promènent leur chien dans un parc, il n'y a personne, le masque. Eh ben parce qu'il est Ah ouais, obligatoire. c'est clair, c'est clair. Comment il s'appelle? Non, Jamal. mais faut pas Jamal. arrêter. Non, parce que c'est obligatoire aussi quand tu te fais contrôler, même au fin fond On est du dans parc. un parc tout seul, ça Mais brûle, oui, faut mais faire non, preuve de bon non, sens, non, un non, peu. non, je suis d'accord, mais les gens ne prennent pas le risque de se faire verbaliser. 135 Non, mais euros, c'est un coup. Juste un C'est conseil pas, pour c'est les auditeurs. oui. C'est tout simplement, quand Emmanuel Macron fera son allocution, vous pouvez mettre votre masque. Ouais, non mais. C'est ça, voilà, Ouais. exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, je ne comprends pas. C'est ça la belle histoire, bravo. Il y a rien à comprendre, de toute façon, Il il n'y va a pas. rien à comprendre. Bah, Bon. cherchez pas à comprendre, mais voilà, on a instauré le port du masque à l'extérieur. Ça On se part fait en vrille, verbaliser. cette émission, monsieur Christophe. Non, Non, pas du tout, au contraire, chacun s'exprime. C'est Je- le peuple je- qui s'exprime. On ramène Ah oui, le débat je au suis masque, le peuple. s'il vous plaît. Non, s'il mais vous si je peux plaît. me permettre, Oui. si je peux me permettre. Le masque, honnêtement, si je peux me permettre, hein, depuis le début, honnêtement, parce que moi je veux dire, moi je travaille en peinture, Mhm. je suis carrossier peintre. Et vous mettez un masque. attends, en fait, quand je peins tout, les véhicules ils sont dans une étuve, je peins le truc. Et j'ai une combinaison avec un moteur qui recycle l'air, et malgré ça, l'odeur de peinture elle passe. Mhm. Alors, ne dites pas qu'avec un petit bout de tissu, si c'est que pour nous je vais pas être vulgaire, mais si c'est pour nous enquiquiner, moi je pense que c'est pour nous enquiquiner, c'est tout. Non, mais on est d'accord avec toi. La question n'est pas là, c'est qu'on a instauré une règle pour tout le monde. À l'extérieur, le port du masque est obligatoire. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. J'ai toujours été contre le confinement, contre le masque, tout ce que vous voulez. Mais une règle. Tu comprends Je suis tout, toujours. toi. Ah non, je suis contre. Ah mais oui, mais je suis une finalement- révoltée de nature. Mais ouais, mais non. finalement, tu te vaccines, tu respectes le Bah, parce que je confinement. n'ai parce que je n'ai pas le choix, bon, parce que je n'ai pas le choix. Et une règle, c'est fait pour respecter. En fait, D'accord. tu prends- Quand on tu prends la posture. décrète qu'il faut rouler à 80 Oh, sur parlez pas en même temps, l'autoroute. Jamel. Quand on décrète qu'il faut rouler à 80 km sur l'autoroute, enfin sur la route, peu importe, ce n'est pas, bah oui, si je vais à 150, bah, je me ferai verbaliser, Bah c'est oui, comme ça. ça, c'est logique. Bah, ça veut pas dire que je suis, ça veut pas dire que je suis d'accord. Mais ça, c'est une sécurité de la route. Voilà, j'entends. Oui. Mais demain, si tu demandes tous de se jeter à la mer, on va tous se jeter à la mer. parce On que- parle de règles, on a instauré une règle, elle s'applique à tout le monde. Bon, merci Un beaucoup, Jamel. article de loi s'applique à tout le monde et tout le monde doit respecter. Ça veut Merci. pas dire que je suis d'accord. Merci, C'est Jamel. une bonne citoyenne. Salut, Voilà, salut mon t'as Jamel. vu ça 01 40 33 Une le fil, il faut bonne qu'on citoyenne de avance. droite. Nassim Lachlache, Pierre-Henri, Sabrina, Oud qui sont avec nous. Alors, projet de loi, un énième projet de loi a été présenté hier en Conseil des ministres Super. pour lutter contre le terrorisme à la manœuvre. Évidemment, Dans Gérald notre
Darmanin. La surveillance numérique, c'est ce qu'ils nous entendent essayer de développer. Est-elle une arme efficace? C'est la question que l'on vous pose. Alors que contient ce projet de loi? Eh bien, on a été chercher un reportage de nos amis de RT France pour nous alerter un petit peu sur ce qui nous attend. Les perquisitions administratives, voici la première disposition du projet de loi soumis au Conseil des ministres. Cette mesure n'est pas toute neuve. La loi de 2017 permettait déjà de pénétrer chez un individu soupçonné de menace terroriste, à condition que la menace soit d'une particulière gravité. Le nouveau projet de loi conserve cette notion. Le gouvernement souhaitait pourtant nuancer la formule pour faciliter le recours à cette mesure, mais l'exécutif a choisi d'y renoncer après avis du Conseil d'État. Le nouveau projet de loi propose aussi de porter de 1 à 2 ans les mesures de surveillance pour les personnes condamnées pour terrorisme et libérées. Sur les 500 personnes condamnées en France, une centaine a été libérée en 2020, 60 autres en 2021. En août 2020, le Conseil constitutionnel avait censuré une proposition similaire de La République En Marche. À la fermeture des lieux de culte accusés d'être liés à des faits de nature terroriste, le projet de loi ajoute la possibilité de fermer des locaux indépendants gérés par les associations liées à ces lieux de culte. Le but, éviter que ces fermetures d'établissements soient contournées. Une personne sous surveillance administrative est tenue de résider dans un périmètre déterminé, aura interdiction de se rendre dans un lieu où se tient un événement soumis à un risque terroriste particulier. Le texte propose également de pérenniser le recours aux algorithmes. Controversée, cette technique s'appuie sur le traitement automatisé des données de connexion sur Internet et permettrait la détection d'individus isolés. Enfin, le texte élargit la possibilité d'obtenir le concours des opérateurs de télécommunications. Il porte à 2 mois la durée de l'autorisation de recueil des données informatiques. La conservation des renseignements à des fins de recherche serait permise et l'interception des correspondances échangées par voie satellitaire facilitée. Voilà un petit peu, grosso modo, et en résumé, sur ce que contient ce projet de loi présenté hier, donc on le rappelle par Gérald Darmanin, c'est le 13e projet de loi depuis 2012. 14e, oui, 13 ou 14e. On en est à un projet tous les 1 an et demi. Exactement, chacun veut apporter sa petite patte. Et on a l'impression que dès qu'il se passe quelque chose dans ce pays, faisant référence à ce qui s'est passé à Rambouillet la semaine dernière, c'est terrible, eh bien, il faut tout de suite répondre par un projet de loi, par une loi. Franchement, est-ce que l'arme numérique est une arme efficace pour lutter contre le terrorisme ? Bon, alors sachant qu'ils pourront effectivement un petit peu tracer ce que vous allez faire, l'algorithme, etc. Ça marche sur Facebook, sur Google, mais ça ne marche pas partout, notamment sur les messages cryptés. Les compagnies ne pourront pas le faire, et puis ils n'ont pas la possibilité de le faire, clairement. Franchement, là, pour le coup, je vais vous poser la question clairement, Nassim. Est-ce que tu es prêt à sacrifier un peu de ta liberté pour la liberté de tous ? Bon, enfin, la question déjà elle-même, elle est orientée quelque part. Bah oui, parce mais justement, oui, j'oriente un peu, oui. Moi, ce que je constate une fois de plus, c'est qu'une fois n'est pas coutume, le gouvernement en place propose une loi de choses déjà existantes, déjà. Voilà, c'est des annonces en grande pompe, mais malheureusement, ça ne va pas avoir grand effet sur... Enfin, sur nos libertés, oui, mais sur notre quotidien, non. Pas de prévention, pas de prévision. C'est pas propre au gouvernement Macron, pas du tout, absolument pas. Hollande, c'était pareil, Sarkozy encore avant. Enfin, les gouvernements successifs, il n'y a aucune prévention, aucune prévision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le terreau du terrorisme, ce n'est pas Internet, ce n'est pas la radicalisation en loup solitaire comme on veut l'entendre. Ça existe, hein, je ne le nie pas. C'est essentiellement la pauvreté. C'est essentiellement les problèmes sociaux, c'est essentiellement les questions, c'est-à-dire que d'un côté, on démonte tout un tas de services publics, par exemple, sur le territoire, et d'un autre côté, on se plaint que les gens se replient sur eux-mêmes. Enfin, tu vois, c'est ces questions-là. Par exemple, Amédi Koulibaly, qui avait assassiné, c'est l'hypercachère qui a fait l'hypercachère, avait justifié, ça vaut ce que ça vaut, hein. En tout cas, il avait justifié son acte du meurtre d'une policière par le fait que, étant plus jeune, l'un de ses amis avait été tué par un policier sous ses yeux. C'est-à-dire que sa radicalisation à lui, d'assassiner un fonctionnaire de police et de vouloir condamner la République, punir l'État, etc., ça a été initialement le meurtre de son ami.
Ça veut dire qu'à un moment donné, la question, par exemple, des violences policières, Ça qui est source... Ça ne justifie pas tout. Non, ça Bon, ne justifie on pas. peut être d'accord ou pas. Mais, non, mais là, c'est Oui. des faits que j'expose. C'est-à-dire que sa radicalisation à lui, c'est une forme de radicalisation parmi tant d'autres, mais elle se puise dans la question des violences policières et des abus policiers. Donc là, encore une fois, bien évidemment, on ne justifie pas les actes, etc. Je vois déjà, à l'époque, c'était Valls qui interdisait le fait qu'on puisse avoir une réflexion sur ces questions-là. Les faits sont là, et donc moi, je me pose la question si on s'attaque au vrai problème. Si on travaillait autour de l'éducation, autour de la citoyenneté, mais pas avec les lois et laïcité, trucs qui nous font. La laïcité existe, la laïcité est appliquée en France. Enfin, voilà, c'est un texte, il faut s'en tenir à ce qui existe et permet à tout à chacun de vivre ensemble. Et enfin, la dernière chose, c'est que ma crainte à moi, c'est qu'encore une fois de plus, une partie de la population soit stigmatisée au détriment d'une autre, bien évidemment. Les musulmans, tout simplement. Et je rappellerai juste quelques chiffres, puisque je ne sais pas si Sabrina hausse les épaules de manière ironique ou non, si elle est d'accord ou non, je ne sais pas, mais je rappellerai quelques chiffres. C'est qu'après 2015 et les attentats du Bataclan, c'est plus de 4000 perquisitions qui ont été faites exclusivement, essentiellement, parce qu'il y a une toute petite partie, chez des personnes de confession musulmane, à toute heure du jour et de la nuit. Donc aujourd'hui, quand on vient nous dire qu'on va faire des perquisitions dans la journée, ça se fait déjà, ça c'est déjà fait. D'urgence. Et je rappellerai juste que sur tout cela, c'était moins d'une dizaine de cas où ils ont trouvé effectivement quelque chose. 5. Oui, mais j'avais plus les chiffres exacts, 5 ou 6, si j'avais ça en tête. Et seulement 5 ou 6 sur 3000 perquisitions. Voilà, et 4000 même. Plus de 4000 et seulement 2 pour terrorisme. Voilà. Et ensuite, ce qui a été trouvé, c'était chez des franges radicales d'extrême droite, etc., dont on ne parle pas du tout. Donc, du radicalisme, moi, je suis pas pour parler de la radicalisation. Je considère qu'il y a des formes de radicalisation, des dérives sectaires, et que c'est contre cela qu'il faut lutter. Et je pense pas que c'est Internet qui va nous permettre de répondre à cela. J'avais oublié comment t'étais bon, toi. Oh bah, bon, j'irai pas jusque-là. Bon, il maîtrise son truc. Ouais. Non, mais il est nuancé, voilà. Oui, mais après... Quoi? Sabrina, à toi de jouer. Qu'est-ce qu'il y a, ça? On en est à la 14e loi en moins de 10 ans. Oui. Si on fait le calcul vite fait, on en est à peu près à une loi tous les 18 mois, donc tous les 1 an et demi. Le problème vient aussi du fait qu'on mette à ces ministères, on fait porter les responsabilités aux personnes qui n'ont aucune notion du droit, qui ne savent pas. Moi, je dis, si on pouvait confier ces questions à de vrais juristes qui savent faire, ça nous éviterait d'avoir à rajouter des lois aux lois. On se retrouve avec des lois illisibles, incompréhensibles, donc forcément inapplicables. On rajoute des couches à chaque fois. Ça fait 10 ans, enfin, ça fait 10-15 ans que ça dure. À un moment, moi, je suis pour qu'on mette tout ça à plat et qu'on réécrive un truc facilement propre et applicable. On arrête de faire du brouillon. On arrête, et de toute manière, ça sera inapplicable en l'état. Oui. À un moment, ça sera retapé, retapé. Ils ont déjà essayé, ça n'a pas marché. Si on en est à la 14e, c'est que ça n'a pas marché avant. Donc, le traçage sur Internet, ça va être très compliqué, à mon avis. Ça va être très très compliqué. Ouais. On a déjà essayé. Et puis après, comme je disais, vu comment c'est écrit... Bon, j'entendais d'ailleurs des gens qui disaient « Mais pourquoi la France ne fait pas l'israélienne ? Ça marche, c'est efficace !» Mais on y est déjà. Mais bientôt, on va donner des leçons à la Chine. On y est. Tu sais que j'ai déjeuné avec un pote hier. Il est parti en Israël. Il m'a dit quoi? Ils lui ont sorti tous les membres de sa famille. Mais... Même des gens qu'il avait oubliés lui. Quand il est arrivé là-bas en Israël, il savait même pas qu'il y avait des gens qui s'appelaient Tonton Ahmida, par exemple, tu vois. Oui, non, on y est déjà, on le fait. C'est pratique pour réorganiser l'arbre généalogique. Oui. Et après, quand on te met à poil pendant 3 heures pour t'humilier, c'est super pratique aussi. Oui. Ça, c'est les méthodes israéliennes. Mais ils le font pour les juifs aussi, attention. Je te le confirme. Pourrais-je intervenir? Oui, bien sûr. T'as le droit, mon Pierre, vas-y, je t'en prie. T'as vu de la lumière, vas-y. Il n'était pas d'accord avec moi, ni avec Nachim, mais c'est pas grave. L'ambiance. Vas-y, mon Pierre, vas-y. Exprime-toi. Le terrorisme se combat à chaque instant. Ouais. Et c'est un combat collectif qui nous intéresse tous. On peut trouver différentes justifications au passage à l'acte, mais en réalité, ce que l'on doit faire, c'est véritablement protéger la société. Pour cela, il y a 2 choses à faire. Il y a d'abord à renforcer les mesures d'éducation.
d'éducation à l'image, d'éducation à l'utilisation des réseaux sociaux, à la critique, au doute, etc. Et puis, évidemment, renforcer également l'appareil judiciaire, celui de la justice. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut prendre toutes les mesures que l'on veut. Si, parallèlement, il n'y a pas des instruments de médiation avec la population, ça devient véritablement uniquement des effets d'annonce. Et donc, il faut être au plus près de la population, que ce soit au niveau éducatif ou que ce soit sur l'axe juridique. Pour le reste, les mesures qui sont annoncées, je ne vais pas revenir dessus, oui, elles existent déjà. Et simplement, d'une certaine manière, ça fait de nous tous des suspects. Et je ne suis pas sûr... Ça te dérange, Pierre ? Oui, d'être un... Oui. Est-ce que tu es prêt à sacrifier un peu de ta liberté à toi Mais oui, je suis prêt, moi, à sacrifier un peu de ma liberté à moi. Je suis pas prête, je suis pour le bien commun. J'ai pas de souci, avec ça. Simplement, je pense que une nouvelle loi antiterroriste et la réaction épidermique à un événement tragique, c'est comme ça, Pierre. Et un événement tragique que nous avons hérité de la période Sarkozy, ça me dérange. Et on ne sortira pas de la difficulté dans laquelle nous sommes si nous remettons pas un certain nombre de moyens, aussi bien, je le répète, sur la lutte contre les discriminations, l'éducation, la justice et la police. C'est un tout. Je me refuse, moi, à faire la séparation entre les uns et les autres. Voilà, je connais comme tout le monde évidemment ce qui peut amener à des comportements séparatistes, qui peut faire balancer dans le terrorisme. En tout cas, une société, si elle veut vivre ensemble, si elle veut pas se déliter, elle doit se protéger contre ça, et ça veut dire des moyens très concrets sur le terrain et qui ne se limitent pas à simplement la mise en place d'algorithmes de surveillance. Oui, et puis en plus qui marche pas. Donc surveillance passive. Est-ce que vous êtes prêts à être surveillés pour la sécurité de tous? Finalement, c'est la question qu'on peut se poser. Alors 24% sur Twitter et le Grand Forum FM2 ont répondu oui, que c'est une bonne arme efficace, le numérique. Hein, donc, non, moi je suis pas d'accord. Mais ils ont le droit. 24% dit oui. Non, mais ils n'ont rien compris. T'es marrant. Tu peux pas dire qu'ils n'ont rien compris. Non, je suis désolée. C'est Churchill qui disait sacrifier le peuple, prêt à sacrifier un peu de liberté pour un petit peu de sécurité. Il ne mérite ni l'un ni l'autre, ce qui est tout à fait vrai. Si je peux. Oui, vas-y, Nassim, on va accueillir Ali de Metz dans un instant. Non, si je peux apporter juste une pression sur ce que vient de dire notre ami à l'instant. Pierre, merci. Et il y en a pas mal en banlieue des Pierres, contrairement à ce que dit. Oui. Moi, je rencontre plus de Jordan dans mon quartier. Il y en a pas. À justification, je préférerais explication du passage à l'acte. C'est la nuance que j'apporterais, en tout cas par rapport à l'intervention que j'ai faite. C'est-à-dire que moi, j'essaie d'expliquer, mais non pas de justifier, absolument, parce que justifier, c'est quelque part en partie cautionné. Très bien, merci pour cette précision. Elle est importante, mon cher Nassim. Merci Pierre. Mais voilà, mais j'ai perdu ce que je voulais dire, cher Christophe. Mais c'est pas grave, je vais revenir. Ali de Metz, salut Ali. Bonjour. Salam alaikum à tous et à tous. Salut Ali, on t'écoute. Bonjour. C'est par rapport au problème de surveillance et tout. Moi, je pense qu'on est déjà surveillé déjà. Ah oui, on est plus ou moins surveillé, ça c'est clair. Heureusement, j'ai envie de te dire, ça rassure un peu quand même. Par contre, juste une chose par rapport à ce qui s'est passé à Rambouillet. Ouais. En discutant avec des gens d'autres confessions, je leur ai bien stipulé que dans le Coran, c'est écrit qu'il ne faut pas tuer quelqu'un et sans raison, sauf en cas de victime de défense. La personne qui a fait ça, la personne n'était pas une menace pour elle, donc du coup, il fait déjà entorse à la religion. C'est un acte terroriste, bon. Oui, mais qui n'a rien à voir, il faut bien stipuler ça, qui n'a rien à voir avec la religion. La religion, ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Ah, mais écoute bien, Ali, c'est simple, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent sur l'islam, ils n'arriveront jamais à abîmer l'image de l'islam.
Ils s'en prennent pour le coup au comportement des croyants de cette religion. Mais l'islam en tant que tel, on ne touche pas. Au-dessus du soleil, il n'y a plus rien. Quoi, tu vois. Parce que le truc, c'est que bon, après, c'est peut-être une impression. À chaque fois qu'on entend parler de ça, on met l'islam avec, on met le Coran avec. Oui, bien sûr, mais ça c'est trop facile. Surtout quand on a affaire à des gens qui ne connaissent absolument rien. Mais alors rien du tout au Coran ni à la religion et qui viennent parler. Et la plupart aussi des gens qui s'expriment sur les plateaux de télé sont des gens qui ne sont même pas musulmans, ils ne connaissent rien du tout à l'islam. Donc voilà, qu'ils fassent venir des gens. On en a plein de gens à leur présenter, hein, des gens qui sont capables de leur expliquer magnifiquement bien. Mais il y a eu une très belle tribune. Voilà. Mais il y a eu une très belle tribune d'une vingtaine d'intellectuels. Ah oui, d'ailleurs on a parlé de ça. Oui, bien sûr. Ils veulent venir s'exprimer. Eh ben, ils sont remarquables. J'en connais quelques-uns. Karim Ifrak, par exemple. C'est lui que j'en saurais d'ailleurs. Eh ben voilà, mon ami Karim Ifrak, et qui disent très clairement, nous sommes musulmans et nous condamnons le terrorisme et nous sommes républicains. Pourquoi avoir besoin de le dire? Mais parce qu'il faut le dire. Pourquoi? Attendez, le terroriste n'a rien à voir avec nous. Il a fait ça déjà. Exactement, bah oui. Ali. Si je peux me permettre. À un moment, il faut qu'on se pose la question. Oui, quelle question? Non, à un moment, il faudrait peut-être se poser la question, que les musulmans commencent à faire leur propre autocritique, d'accord? Évidemment, dénoncer toute forme de racisme, toute forme de discrimination, et pointer du doigt les musulmans à chaque fois qu'il y a un problème. Ça commence à peser. Mais d'un autre côté, il est temps peut-être que les musulmans se posent la question de pourquoi toutes les personnes qui passent à l'acte sont musulmanes et se disent musulmanes. Voilà la question à se poser. Ça ne veut pas dire qu'elles le font au nom de l'islam. Je n'ai jamais dit qu'elles étaient musulmanes. D'ailleurs, à partir du moment où on a l'intention de nuire à autrui, on cesse d'office d'être musulman, hein, l'islam qui veut dire la paix. Et voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Le refrain, je pense que tout le monde le connaît. À un moment, on ne peut pas s'insurger, dénoncer à chaque fois qu'on est pointé du doigt, et de l'autre côté, on ne fait pas un petit point avec soi. Le titre de la tribune, pardon, c'est Nous sommes musulmans, nous condamnons le terrorisme sans hésitation, sans nuance, sans réserve. Voilà, mais on ne le dira jamais assez. Nassim, juste en conclusion, Nassim, avant de la pub. En conclusion, on va continuer à en parler. J'avais oublié, mais après, on pourra reprendre ce débat qui est quand même très intéressant. J'ai des choses à dire. Simplement sur la question de l'abandon d'une partie de la liberté dont on parlait là juste avant, c'est l'intervention de Sabrina qui m'a fait penser. J'ai envie de dire, en fait, c'est la base de notre relation, le contrat social, Rousseau, tout ça, c'est ce qu'on s'est dit. On abandonne une partie de notre liberté à l'État. En échange, on a de la sécurité. Sauf que ce que l'on constate, c'est que plus on abandonne de liberté, moins on a de sécurité. Et aujourd'hui, on nous en demande plus. C'est pour ça qu'on est en droit de réinterroger aujourd'hui le contrat qui nous lie. Nassim, président. Dans un instant, vos appels 01 40 33 9000. Venez répondre à Sabrina, qui a posé cette question. Venez lui répondre. On devrait se 01 40 33 9000. Et on parle du jeu dans un instant et un tirage au sort à suivre. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. Sabrina, ta question a provoqué un tollé. Hein. C'est pas grave, tant mieux. T'as foutu le bordel là, franchement. C'est pas grave. Je rappelle la question pour histoire de remettre un petit peu le souk. Et d'ailleurs, puisque je parle de souk, je vous offre des bons d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur la boutique en ligne souk-dubai.com. Et que tous les SMS reçus avant 18h automatiquement recevront une compilation mixée par notre DJ Nabil National. C'est ambiance marocaine aujourd'hui qui vous est proposée. Vous tapez FM2, prénom, ville, mail, numéro de téléphone 7 20 18. Et parmi tous les SMS, je ferai un tirage au sort dans quelques minutes. Voilà, et je vous offrirai, j'espère, un bon d'achat comme j'ai pu le faire tout à l'heure à Danila. Allez, je rappelle donc la question du jour. On parle de ce énième projet de loi antiterroriste proposé par Gérald Darmanin, et on parle plus précisément de la surveillance numérique. Est-ce que c'est une arme efficace? C'est la question qu'on est en droit de se poser aujourd'hui. On y a quelque peu répondu avec Nassim Lachlach, Pierre-Henri et Sabrina Oud. Sabrina qui a cru bon ajouter une petite question en disant mais il faudrait peut-être que les musulmans fassent leur pas une question, c'était une réflexion. Bien sûr. S'autocritique parce que à force c'est toujours la même religion qui est touchée.
Ah ouais. Mais en fait, quand on est musulman, on a demandé quoi, nous rien. Bah oui, mais voilà. Bah Par exemple, rien. dans ta famille, il y a peut-être un abruti qui va faire des choses. Et Non, pas non, pour dans ma autant- famille, personne Bah n'a non, fait. Tu peux pas dire non. Non, On non, sait dans jamais. ma famille, personne Sabrina. n'a fait. Ma On cousine, sait jamais. ma cousine a été tuée le 13 novembre. Non, 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 mais c'est bon, d'accord. on a Non, assez mais tu donné. peux avoir des gens dans ta famille ou dans tes proches qui peuvent commettre des atrocités, et c'est pas pour autant que tu en es responsable, Sabrina. Ça a pas Ah de non, sens. mais j'ai jamais Mais ce j'ai n'est jamais pas dit ce qu'on qu'elle était dit. responsable. Mais Ce attends, n'est pas me ce faites qu'elle pas dit. dire Non, ce mais que je c'est n'ai quoi pas dit cette encore. autocritique alors? Pourquoi? Bah, tout le monde doit s'autocritiquer. Tout le monde doit Mais faire un pourquoi travail sur faire soi. C'est pas une autocritique, pas- il s'agit de prendre des positions fortes. Aussi, il y a ça de aussi. positions fortes, et pour dire très clairement que les musulmans n'ont rien à voir Bah avec oui, ça. ces Ah, actes voilà. terroristes. Donc, il y a pas besoin de s'autocritique, Non mais alors. Christophe, Mais c'est toi d'accord. qui disais pourquoi on a besoin de le dire, mais on ne le dira jamais assez. Après moi, pourquoi je on a suis très besoin- loin de j'ai ces pas- questions. Bah, Moi, je écoute-moi, ne suis pas écoute-moi, Sabrina. musulmane à Je ce point. suis musulman et je n'ai pas besoin de me Ah, mais- justifier par rapport à des imbéciles Mais on qui te commettent demande des pas choses. de justifier, Mais mais si, non. mais si, c'est ce qu'on a fait en C'est vrai qu'il 2015. y a une quand tendance on nous à- a incité à venir à leur manifestation à 2 balles. Mais je manifeste jamais Ah, pour c'était ça. pas une manifestation à 2 balles, tu peux pas dire ça non plus. Mais non, mais je veux dire, voilà, j'ai- t'avais 11 millions de Non, personnes mais dans les rues. Pierre, j'ai C'est pas besoin l'unité que- d'une Non, nation. mais Pierre, je n'ai pas besoin qu'on inviter des m'invite. dictateurs et des, Voilà. et des Merci. génocidaires. Mais personne les a Moi, je parle pas invités. du peuple et des gens et des responsables politiques français. On peut en dire ce qu'on veut, droite, gauche, on en parlait tout à l'heure en off. C'est pas la question. En tout cas, inviter des responsables Mais on les mondiaux. a pas invités, Nassim. Ah bah ils sont pas venus. invités bras Non, dessus non. avec Netanyahou, Oui, mais on avec les le a- président mais on dictateur ne les a malien, pas avec le invités. dictateur de. Je suis d'accord avec C'est ça toi, que je veux mais dire. on ne les Moi, j'ai a pas été marcher invités. pour cette raison essentiellement. Non, j'ai été marcher, j'ai pas marché pour derrière eux, j'ai marché pour ma France à Je moi. comprends et d'accord je respecte. Donc, après eux, ils sont venus. Sincèrement, j'en ai strictement rien à fiche. Ils ont marché se sont 10 mètres, invités. ils ont pris 15 photos. Voilà, ils sont partis. Super. Pas la question, Ils ont la laissé- question c'était l'unité de la nation. Oui, de la nation. C'était un moment, on a Eh besoin bien, d'être ensemble. eh bien, il y a un moment où il faut réussir à dépasser La un nation, certain mais ne nombre. mélangeons pas tout. Voilà. La nation. On a jamais- Donc Eh bien, inviter des États Nation, terroristes, on ne les a c'est tout pas- mélangé. Il y a la ligne 2 qui les passe. a On les a pas permis, invités. on leur a permis Mais de attends, venir quand on même. est dans la Et les diplomatie. On est dans la diplomatie. Ah. On va pas dire au roi de Quel Jordanie, tu mélange, ne viens mais pas. quel On mélange. mélange- bah, Bon, on il- accueille Samir qui est avec bien. nous du 95. Salut mon Samir. Bonjour Oui, Samir. bonjour à tous. Bonjour mon Samir. Remets de l'ordre un peu dans ce bordel là, vas-y. Et, tous les autres, je les ai oubliés. Bonjour. Moi, j'avais je voulais intervenir sur 2 positions, notamment la première au niveau de la sécurité. Ouais. Oui. Je pense qu'il y a un moment, il faut vraiment tout arrêter là. Je suis d'accord avec Vraiment, toi, il faut qu'en France, arrêter. on n'a pas déjà tous les moyens et l'arsenal Ouais. qui nous permet de contrer un terroriste et autres. On a besoin encore de loi pour nous. Ça n'a pas de sens à force de lâcher déjà nos libertés qu'on a pu. On est en train de faire n'importe quoi. Ils veulent juste légaliser par le droit leur magouille, tout simplement. Vous prenez des exemples. Tous les bureaux aujourd'hui ont fait fusion. La DGSE a fusionné dans le même bureau avec les renseignements généraux. Donc entre le bureau 1 au 2e étage et le bureau au rez-de-chaussée, quand ils se rencontrent à la cantine, vous inquiétez pas que votre dossier il est mis à plat. Donc ça, il faut arrêter de rêver. Ensuite, la deuxième, c'est qu'on nous demande toujours de nous justifier. Mais C'est ça. de quel droit? Je suis français, considéré comme français en tant que tel. Mais il n'y a pas de souci mais là-dessus. J'en ai rien à faire, moi, de personne celui demande à qui Je me personne. sens pas responsable du crétin qui allait draguer les filles hier et qui devient musulman demain. Arrête. Je finis, après je suis à vous. Il y a un moment, je pense qu'il faut arrêter. On n'est pas des clowns. Tant qu'on nous respecte pas, j'ai pas donné moi mon opinion. Pourquoi Michel Gomi et compagnie, ils sont restés à l'antenne et invités à toutes les occasions télévisées. Combien de temps il faut arrêter. Là, il faut arrêter les conneries. Le silence de musulmans laisse la place à Chalgomi. Non. Parce qu'ils interviennent pas assez. Chalgomi a tout le terrain. Premièrement, ils ont pas d'espace. Ils ont pas d'espace. Les médias vont inviter les clowns. On le prend. Non, mais on ne peut pas. Je veux dire, si on invite Chalgomi à 20h à TF1, je veux dire, t'as pas ton entrée à TF1. Donc c'est incroyable. En plus, sur les plateaux télé, on prend des BFM et des iTélé, pour ne pas les citer, et où on fait des débats sur la question du voile. Aucune femme voilée, voire que des hommes. Alors ça, c'est incroyable. Il y a que Hanouna qui l'a fait la semaine dernière. Non mais alors, ce qui est drôle, que Hanouna, on était beaucoup à le critiquer, moi le premier, et on constate qu'il va sur aujourd'hui des terrains sur lesquels personne ne va. Il donne la parole à des gens, à des familles de victimes de crimes policiers, entre autres, à des femmes voilées. Alors des fois des trucs incroyables, hein, par exemple sur la question animale. Je sais pas si vous avez vu sur la question animale, ceux qui veulent ou non. Non, mais c'est que après tu sais, les réseaux sociaux ça tourne vite et tu
vois ça. Et puis ça devient intéressant, ça en devient intéressant en fait. Sur la question animale, ils t'invitent les contre et les anti et les pour la chasse, et il y a des vrais débats, des vraies discussions. Bon, après, de là, ce qu'il soit rapporteur national du débat, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelques-uns qui osent. Alors, bien évidemment, ça paye. Hein, la société du divertissement, c'est formidable avec Hanouna. Et alors, Pierre, faire la promotion de Hanouna. C'est malheureux. Et justement, je suis d'accord avec Pierre, c'est qu'on en arrive à faire la promotion d'Hanouna, qui est un mangeur de cervelle, mais in fine, parce que c'est le seul et l'unique à donner la parole. C'est incroyable. Non, c'est pas le seul. C'est le seul. Non, il y a quand même. Il y a France Maghreb 2, effectivement. Qui Citez-moi des noms. France Maghreb 2. Je propose Christophe Roux. Merci. Mais juste sur la question, il y a 5 à 7 millions de musulmans en France. Bon, on sait jamais, on sait pas. À peu près. On est sur une moyenne. Environ 10% de la population. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un joue au con, comme il disait Christophe tout à l'heure, donc soit fait un attentat terroriste, donc c'est plus que jouer au con, soit vole une bagnole, soit ceci, soit cela. Déjà, on associe le nom à la religion. Premièrement, ça c'est le premier amalgame qu'on fait. Si vous constatez par exemple, je serais bien curieux de savoir qui a enlevé la petite fille de 8 ans là, parce qu'on n'a jamais rien vu. J'ai jamais vu de prénom. Vous savez, la petite fille là qui a été enlevée. 8 ans, je me suis peut-être trompé, mais on n'a jamais vu les prénoms. Voilà. Dès qu'on a des cas comme ça où ce sont des Maghrébins ou des Noirs, on a le nom, le prénom tout de suite, tout de suite, sans exception. Donc déjà, il y a un dernier là, celui de Rambouillet là. Je me souviens plus. Mohamed G, non, c'est ça Mohamed quelque chose. Donc on a quand même au moins le prénom pour marquer que c'est un peu de cette communauté, quoi, tu vois. Donc c'est-à-dire on communautarise les uns et les autres, et après on parle de séparatisme. Bon, ça c'est assez drôle. Ensuite sur la question de, alors démonté là. Sans aller démonter tous les deux. Sans aller. Personne là. Pouf. Non, parce qu'ils sont polis, ils me laissent finir. C'est différent. Sans aller sur la question de la justification, et parce que je m'inscris en faux avec ce qu'a dit Sabrina, il faut que je le dise quand même. Je suis autour de la table, il faut que sur la question de se poser les questions. Alors je ne pense pas que ce soit à nous, quand je dis nous, c'est les personnes de confession musulmane, de nous poser ces questions-là. Il y a la nécessité, ça c'est indéniable, de structurer, de réfléchir, à s'organiser, etc. Ça c'est indéniable. Mais pour le moment déjà, tant qu'on est sous la tutelle du CFCM et donc de l'État français, ça pose question, puisqu'en fait on est la seule et unique communauté en France à être organisée par le haut et par l'État, et pas par la base. Et pas par le bas. Donc ça c'est incroyable, je veux dire. Parce qu'ils ont du mal à mobiliser les gens aussi, Nassim. Mais parce qu'ils sont pas représentatifs, après, parce qu'en fait le gars qui maîtrise le français de manière approximative et qui veut être représentant de la communauté musulmane en France, ça me pose problème, c'est tout. L'imam d'Algérie, l'imam du Mali, l'imam de ceci, de cela, ça me pose problème. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément les codes français. Et voilà, nous on a grandi en France, on sait qu'aujourd'hui quand on était plus jeune, il n'y avait pas de question de juifs, musulmans, etc. On est tous d'accord sur ça, on le dit tout le temps. J'ai l'impression d'avoir 70 ans quand je dis ça, et avec des potes, comme dit Christophe. Et aujourd'hui, on se pose ces questions. Comment on en est arrivé là? Bon, je pense qu'on peut faire chacun. Là, on peut porter une réflexion. Donc la réelle chose, exactement, et le réel audit et la réelle réflexion qu'il faut avoir, à mon sens, je reviens à mon propos initial sur les sources et l'origine de la question du terrorisme, le terreau du terrorisme, c'est comment ça fonctionne en France, comment on inclut, comment on exclut, comment on fait en sorte que tout le monde puisse vivre ensemble. Pierre tout à l'heure parlait de l'éducation, c'est évidemment un pilier essentiel. Comment on fait en sorte que par exemple dans les quartiers les plus difficiles, on ne divise pas seulement, c'est déjà une bonne mesure, on ne divise pas les classes par deux, faut saluer les choses qui sont positives quand même, voilà, on peut pas toujours critiquer pour critiquer. On divise par deux, mais il faut aussi des moyens supplémentaires. Comment on fait en sorte que l'esquivement de la carte scolaire ne se fasse plus? Comment on fait en sorte que les gens soient dignement logés et que la loi SRU soit appliquée partout en France? Comment on fait en sorte? Et quand on pose toutes ces questions-là et qu'on n'est pas entassés comme des chiens dans un 20 mètres carrés, etc., parce que tous ceux qui ont fait des attentats là, le premier il était barman, le deuxième il était ceci, le troisième il était cela. Ça ne justifie rien. Non, Pierre, je suis d'accord, mais ce que je veux dire c'est que ces personnes peuvent se prévaloir et moi je ne ferai pas qu'on se radicalise quoi. D'ailleurs, les derniers ne sont même pas français. Les derniers qui ont commis des attentats ne sont même pas français. 80% des personnes qui ont fait des attentats sur le sol français sont français. Voilà. Moi, j'ai pas entendu la communauté chrétienne s'excuser en Nouvelle-Zélande quand il y a eu l'assassinat de musulmans. Personne n'a demandé de s'excuser. De descendre on demande, Sabrina, c'est ce que tu demandes, de se désolidariser. C'est exactement ce qui est demandé. Je demande pas de. C'est exactement. Je dis juste qu'on a moi, c'est ce que j'ai compris travail de vos propos. Non, moi je dis juste qu'on doit quand même s'interroger sur le pourquoi la majorité des personnes qui passent à l'acte, qu'ils soient français ou
qui viennent d'arriver en France. Et qu'est-ce qu'on en fait après? Allez, on suit ta logique. Qu'est-ce qu'on en fait après, Sabrina? On se pose la question. Non, je n'ai pas de solution. Non, j'ai bien compris. Mais il s'agit de les isoler aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, par exemple, oui, Pierre, 60%. Oui, alors je rappelle toujours ça. 60% de la société française se déclare agnostique, se déclare athée. Elle en a ras-le-bol d'ailleurs quand il parle de religion. On en a, et je m'inclus dans ces 60%, et j'en ai ras-le-bol d'entendre parler du matin au soir. T'as un coffre, Pierre? Moi aussi. Wesh. Cafard, t'as un cafard. Oui. Il y a pas de moi aussi d'ailleurs, tiens. Il n'y a pas de souci. Simplement, nous sommes à une période où nous constatons la mort des idéologies et du coup, le seul salut, c'est la religion. C'est la religion et avec tous les dévoiements qu'il peut y avoir. Bon. Que des intellectuels, que des citoyens disent « nous n'avons rien à voir avec cela et avec ces actes barbares », ça me paraît naturel. De la même manière que à un moment donné, nous avons eu des dérives dans l'Église catholique. Alors, ça n'a pas fait autant de morts, mais il y avait des actes qui ont mis en danger des vies. Je pense notamment au mouvement de Monseigneur Lefebvre, qui était allé mettre une bombe au cinéma Saint-Michel parce qu'il y avait un film qui passait La Passion du Christ. Absolument. Je pense à tous ces groupes qui vont bloquer des cliniques où il se passe des avortements, etc. Et du Bétard, de la LDJ. Non, ça on n'en parle pas, on connaît pas ça. Il y a nécessité, il y a une nécessité à un moment donné. La Ligue des danseuses juives. Oui. Sais pas. Ouais. Je peux continuer. Oui, pardon. Je peux continuer. Oui. Non, j'explique ce qu'est la Ligue. Oui, la LDJ. Oui, voilà. je connais. Tout le monde connaît le Bétard. Tout le monde ne connaît pas. Non. Tout le monde ne connaît pas. Et simplement, y compris l'Église, à un moment donné, a dit très clairement que ce mouvement-là n'avait rien à voir avec la foi chrétienne. Voilà. Ça, Pierre, ça a été dit. C'est aussi... Mais il faut pouvoir le répéter. Non, mais on ne va pas le dire chaque année, 4 fois par an. On le redira autant de fois. Non, mais c'est là qu'on n'est pas d'accord. C'est là qu'on n'est pas d'accord, les amis. Je ne vois pas C'est là qu'on n'est pas d'accord. Je ne vois pas en quoi... Parce que justement, on continue de laisser croire qu'il y a une certaine solidarité à chaque fois réaffirmée. Je ne suis pas solidaire, je condamne, je dénonce. C'est comme je suis pas Charlie, je suis Charlie, je sais pas quoi là. C'est fou, et sachant qu'on a quand même... C'est une autre question. On a complètement éludé une partie quand même de la chose, même si c'est pas nous quatre qui allons résoudre ni porter cette réflexion. On réfléchit. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a beaucoup abordé lors des différents attentats qu'il y a eu en France. La question de la présence militaire française à l'étranger, c'est quelque chose aussi qui compte et que l'on doit prendre en compte. Exactement. Et encore une fois, je le répète et je le redis parce que peut-être des auditeurs nous ont réunis, je ne justifie pas, j'explique et j'essaie de trouver des solutions parce que, dernière chose, j'en arrête là Pierre, pardon, c'est que c'est très facile pour les groupes justement terroristes comme Daesh et d'autres de pouvoir cultiver derrière en disant, regardez en France, vous avez interdiction d'aller accompagner vos enfants à l'école avec le hijab, vous avez interdiction de porter le hijab, vous avez interdiction de faire du sport avec le hijab Décathlon, interdiction de vendre le hijab, le bikini, burkini, je ne sais quoi, l'autre interdiction, l'autre t'as pas le droit de porter la barbe parce que sinon t'es radicalisé, etc. Regardez, mais nous les frères, regardez ce qu'on fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que si on regarde bien, une politique donnée donne des billes aux autres pour pouvoir recruter et ensuite après c'est l'engrenage et c'est le truc. Alors ce n'est pas la seule... Ce n'est pas la seule chose, mais il y a un terreau et il est extrêmement facile quand on voit les politiques menées en France de discrimination et de pouvoir derrière. Et finalement, nous trois et nous quatre, on veut la même chose. On veut résoudre ce problème. Voilà. C'est juste qu'on n'a pas la même réflexion sur l'origine. Je ne prétends pas avoir la solution. Bon, j'aimerais qu'on accueille l'autre fille. J'aimerais qu'on accueille l'autre fille pour conclure sur ce sujet, parce qu'on n'aura pas le temps de parler de l'Algérie. Juste rapidement. Salut l'autre fille. Bonjour l'autre fille. L'autre fille de Dijon. Il s'est barré, voilà. Allô. Salut. Non, il s'est barré, ça y est. Désolé, Lutfi. Bon, désolé, mon Lutfi. Alors, en un mot. C'est une histoire de moutarde. Oui.
ça va. Non, ça mérite ça au moins. Allez, ça c'est pour toi Pierre. Alors, Algérie, Abdelmajid Tebboune décide, il confirme plutôt le maintien de la fermeture des frontières en raison de la crise sanitaire. Évidemment, en raison de ce qui se passe dans d'autres pays. L'Algérie, on a presque terminé avec la Covid-19 et ils n'ont pas envie de prendre de risques, évidemment, donc ils décident donc de maintenir les frontières fermées. Alors il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui disent ouais, quand est-ce qu'on ouvre les frontières, nanana. Est-ce que c'est une sage décision? Est-ce que l'Algérie qui arrive à s'en sortir plus ou moins bien avec un système de santé qu'il faut le dire catastrophique, ils s'en sortent avec les chiffres qui communiquent, c'est comme la Chine. Vous croyez que la Chine ils ont vraiment zéro Covid? Et la France alors? C'est quoi la question, Christophe? Est-ce que c'est sage de laisser maintenir les frontières fermées pour l'Algérie, qui est un pays qui n'a pas le même dispositif de santé que nous, évidemment, et pour cause, donc on ne prend pas de risque, zéro risque. Est-ce que c'est sage comme décision, Nassim? Sage, je sais pas, peut-être responsable. Voilà, responsable alors. Parce que c'est responsable. Parce que c'est vrai que quand on regarde sa propre, enfin on a peut-être tous envie d'y aller, d'aller voir la famille. Bah oui, mais dès ouverture des frontières, de fait, c'est un afflux sans précédent. Enfin, c'est limite une réémigration qui va se passer. Non mais je rigole, mais c'est limite ça quoi. Il va y avoir un afflux sans précédent parce que là, ça fait 1 an et demi que les frontières sont fermées, qu'on ne peut pas y aller. Enfin, et on va ramener des bactéries, on va ramener des virus, parce que n'oublions pas qu'il y a aussi des trafics de tests PCR et que tous les tests et l'État français le reconnaît et dit qu'ils ne savent pas comment faire encore pour voilà. Aujourd'hui, t'as Photoshop, tu fais un PCR et donc ce qui veut dire que des gens contaminés peuvent potentiellement se rendre là-bas et puis c'est la catastrophe. Après, la seule chance qu'on a peut-être en Algérie, c'est qu'on a une population qui est globalement assez jeune et c'est peut-être ce qui peut expliquer que l'Algérie pourrait, je mets ça au conditionnel, voilà, moi j'ai pas, on a les mêmes chiffres, mais je suis pas là-bas, pourrait s'en sortir un peu mieux que d'autres, parce que moins touchés et moins exposés. La Tunisie est une catastrophe, sachez-le les amis. Oui, c'est une véritable catastrophe en Tunisie. C'est comme le Maroc aussi. Oui, bien sûr. Mais parce qu'ils ont laissé ouvert combien de temps, Christophe? On a pris en exemple le Maroc comme étant une bonne réussite au début. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Alors, il faut dire aussi. Mais la Tunisie, vraiment, c'est terrible. On va pas y arriver. Tu sais, on prend Israël comme exemple depuis le départ. Ils sont bien vaccinés, ils ouvrent et tout ça. Il y a toujours autant de contamination en Israël. Il y a toujours autant de contamination en Angleterre. Il y aurait bien combien de vaccins à Gaza? Non, je vais vous dire. Zéro. Question. Oui, on reviendra. La question n'est pas là. Non, on les prend comme exemple. C'est juste là, ils réouvrent, ils reprennent une vie normale. Ça veut pas dire qu'il y a moins de contamination. C'est juste que eux, à un moment donné, ils ont estimé avoir fait tout ce qu'il fallait faire. Prévention, vaccination. On a vacciné en masse. Aujourd'hui, on peut rien faire. Attends, on revient à l'Algérie. On revient à l'Algérie tout de suite. Donc moi, ok, on arrête là pour les autres, l'Angleterre, les États-Unis, on revient à l'Algérie. L'Algérie, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a jamais de demi-mesure de demi-mesure. Comment dire? Ils font jamais. Il n'y a pas de juste milieu en Algérie, en fait. On va d'un extrême à l'autre. On ferme tout le monde, on enferme tout le monde. On a même laissé des Algériens à l'étranger. Vous n'avez pas le droit de revenir en Algérie. À un moment, ok, des mesures pour protéger les citoyens, d'accord, mais commençons d'abord par avoir des structures qui vont avec, avoir un réseau de santé et arrêter de former des médecins, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde, l'Algérie forme des médecins pour la France, qu'on le veuille ou pas. Plus de la moitié des médecins formés en Algérie, ils finissent par venir exercer ici. À un moment, il va peut-être falloir revoir un petit peu tout ça. Parce qu'ils se comportent comme des individus libres sur un marché libre et qu'ils trouvent beaucoup plus d'intérêt à venir ici. Mais simplement, ce que je voudrais dire par rapport à la Tunisie... c'est une catastrophe, Pierre. Oui, c'est sans doute une catastrophe, mais parce que la campagne... manger dans les hôpitaux. Oui, mais parce que la campagne vaccinale peine à démarrer. Il y a 1 million de personnes qui ont été simplement vaccinées. Les doses n'arrivent pas. Les doses n'arrivent pas, et c'est un vrai problème. Voilà, il n'y a pas de miracle. Et la stratégie vaccinale est la seule qui permet de sortir. Les Algériens vaccinent apparemment. Voilà. Les Marocains aussi. Les Marocains. Oui, bien sûr. Sputnik. Il y a le Sputnik. Mais le problème, c'est qu'ils communiquent pas les vrais chiffres parce qu'on les a pas. Tu crois que... l'appareil statistique est quand même un peu pas le même, c'est ça. Il y a des lieux reculés aussi où on n'a peut-être même pas accès. C'est ça. Donc à un moment, ils ont peut-être un petit peu raison de vouloir protéger, mais là on est pour dans l'Algérie, l'excès. pas pour les autres. Moi je comprends pas. Mais là on aborde l'Algérie, là on parle de Tebboune, on parle de l'Algérie. Non, mais tu me posais la référence avec, tu me comparais de l'Algérie à la Chine.
Bon, ok, on est tous parle d'accord des que la Chine stades, on parle des se fout de stades, notre ils gueule nous par rapport aux communiquent. chiffres. Ah bah, c'est mais exactement pourquoi la même l'Algérie se chose. foutrait de notre gueule Bah, parce qu'ils aujourd'hui? les ont pas, ils ont nous pas ont les dit qu'il y chiffres. avait une centaine, 200, allez 300 contaminés par jour Oui, à bien l'époque. sûr, Aujourd'hui, mais on a quasiment plus rien. Alors, non, non, Ah oui, bah, c'est pas normal. du tout J'ouvre une les parenthèse, informations Christophe. qui arrivent La d'Algérie. fermeture, les fermetures des Christophe. frontières, c'est normal. Il y a Non, plus Christophe. personne qui Mais rentre. Christophe, les informations qui arrivent d'Algérie C'est quoi par mais c'est pas celle-là. C'est quoi? C'est pas Ça vient celle-là. d'où? Quand tu dis qu'il n'y a plus de cas Non, de il n'y a plus Covid de cas. en. Ouais, mais c'est, ils Bah, communiquent c'est pas pas les chiffres. C'est pas les informations. Mais c'est les qui informations arrivent. de qui alors? Mais D'accord, attends, de l'agence mais de presse algérienne ou du Hirak? Mais rien Excusez-moi, ne. quoi au bout d'un moment, ils se ça va valent, poser ils des se questions. Par rapport à valent. la Vos question- interlocuteurs, c'est qui? Ils se valent. Par Moi, j'ai rapport à pas la- d'interlocuteur. Par rapport à et la j'en ai- question que tu Oui. poses, Christophe, qui est Oui. la réouverture ou non, c'est ça la Responsable question. ou pas, voilà. Est-ce que Enfin c'est voilà, sage est-ce ou qu'il bon bah voilà, en tout cas si tout est ok et qu'il y a de moins en moins de contamination, partons de ce principe-là, ils ont tout intérêt à laisser un petit Bah peu oui. encore fermé le temps que tout le monde puisse se vacciner et Qui que ça bénéficient puisse un petit peu de l'immunité. voilà des parce que autres s'ils qui rouvrent, viennent. bah, ça va être voilà, et sachant qu'on a zéro recul. Zéro, tu auras un variant On a algérien, zéro- tu auras rien compris. Zéro recul, c'est plus le Paris-Dakar, c'est le Paris-Alger. Ah, c'est clair. On a zéro recul sur l'effet du vaccin encore en réalité, Non, mais on va c'est voir. vrai, c'est vrai. Donc, et là on a des variants en veux-tu en voilà, avec le variant indien, ça va se retrouver en Algérie, ça c'est sûr. Ça, c'est clair. Donc, Déjà en laissez France. fermer. Il est en Suisse déjà. Laissez fermer. Enfin voilà, après ça fout les boules pour beaucoup de gens, Bien je le sûr. comprends. Il y a le Ramadan, il y a l'Aïd qui arrive. Peut-être C'est normal, je que le comprends. prochain Aïd, peut-être que les gens Inch'Allah. pourront se retrouver. Voilà, On espère. mais c'est vrai que voilà quoi. Et puis pardon, juste une dernière chose sur ça, c'est que l'Algérie a aussi une stratégie. Bon, on va pas revenir sur la stratégie économique de l'Algérie, mais en tout cas de ne pas ouvrir au tourisme comme l'a fait le Maroc et la Tunisie, entre autres, et ce qui fait qu'elle n'a pas le même besoin d'ouvrir aussi. C'est ça. Tant que les deniers français occidentaux viennent en Algérie, Western Union c'est toujours ouvert, ça va, ça fonctionne quoi, je veux dire. Dans un instant, la belle histoire. C'est quoi le titre de ta chronique ce soir? La belle histoire. T'as eu de quoi te. Oui, c'était bien aujourd'hui, un Ouais. peu silencieux, un peu sérieux. Ouais. Donc la chronique va s'appeler Opération Maghreb Bif. Opéra, j'ai bien noté le jeu de mots. Opération Maghreb Bif. Ok, très bien. Tirage au sort dans un instant. Un bon d'achat d'une valeur de 35 € va partir où? Eh bien, vous le saurez dans un instant, ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, c'est parti pour le tirage au sort. On va retrouver dans un instant la belle histoire. Vous êtes inscrits très nombreux par SMS et vous allez tous recevoir, pour ceux et celles qui se sont inscrits, votre compilation offerte par DJ Nabil, évidemment en version sauce marocaine. Alors nous allons appeler quelqu'un qui a été tiré au sort. Hop, je fais son numéro de téléphone en espérant qu'il nous réponde. Hop, c'est parti. Première sonnerie. C'est où, Christophe? Je crois que nous partons à Alençon. Ah, bah, Alençon. Alençon, vous connaissez? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on fabrique à Je Alençon? sais pas. Des vases, non? Le vase d'Alençon. Non, c'est pas ça. Ok. Non. C'est Soissons. Deuxième sonnerie. Le vase de Soissons. De Soissons, ah oui, pardon. Ouais. Quatrième sonnerie, attention. Non. Attention, Jean-Marie. Tant pis. À Alençon, on devait faire de la Allô? broderie. À Alençon. Allô? Oui, Jean-Marie? Ouais. Oui, bonjour Jean-Marie, comment allez-vous? Ouais, ça va et vous? Bah écoutez, oui, ça va, très On l'a très bien. réveillé, on l'a vous- réveillé de sa sieste. Vous en avez pas marre de nous emmerder à faire du bruit tout le temps autour de chez nous? Là, on est des voisins à vous et on a ras-le-bol. Hein. Franchement, Jean-Marie, ça devient trop. Vous faites le ramadan, vous seriez pas musulman, vous, par hasard? De France Maghreb 2. Ouais, exactement, bonne réponse. Mon cher Jean-Marie, comment ça va? Tu es de quelle ville? À Alençon, dans les Ardennes. Dans les Ardennes. Village. Ok, très très bien. Vous écoutez France Maghreb 2 en FM? Comment vous écoutez France Maghreb 2 là-bas? Avec le portable. Avec le portable, donc l'application, très bien Jean-Marie, bravo. Eh bien Jean-Marie, tu vas, ou tu as déjà reçu d'ailleurs la compilation en version marocaine, je sais pas si ça t'intéresse, en tout cas tu vas l'avoir dans ta boîte mail, et tu vas recevoir un bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur la boutique souk-dubai.com, tu vas pouvoir faire plein de cadeaux à ton épouse, je sais pas si t'en as une, j'espère pour toi. Ouais. Très bien. Ok, super Jean-Marie. Ok, bah merci. Merci à toi Jean-Marie. À très très vite. Voilà. Allez, on a tout ce qu'il faut, hein, t'inquiète pas, on a toutes tes coordonnées. Merci beaucoup Jean-Marie. Allez, demain, on sera en version tunisienne demain. Voilà, pour les amateurs de la musique tunisienne, c'est ce qu'on vous offrira demain. Et le bon d'achat est bien entendu offert par souk-dubai.com. Allez, c'est parti, c'est la belle histoire qui va conclure cette belle émission d'aujourd'hui. La belle histoire a eu de quoi écrire, elle a été inspirée. Le titre de la chronique, on le rappelle? On n'a pas entendu. Hein. Alors le titre de la chronique a changé. Et ça s'appelle maintenant désormais Smooth Operator.
D'accord, très bien. On t'écoute, la belle histoire. La chronique du jour n'a rien de smooth, car chaque jour, mes écrits d'opérette font fondre de plaisir l'opéra démocratique que constitue le Grand Forum. Comme le disait Pierre-Henry, l'opéra est une institution à elle toute seule. Les petits rats de l'opéra ne se contentent plus de danser, ils se faufilent dans Paris. Quand Hidalgo n'est pas là, les souris dansent le jerk dans les rues parisiennes, devenant rats musqués. L'Opéra national gouvernemental nous présente une pièce récitale à autant d'actes que de conseils de défense sanitaire. Nous sommes devenus tous